Mesdemoiselles, messieurs, je suis Cyrano. Et je suis Cody McWise, mes chers amis. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Rix pour l'épisode 4. Mais Rix épisode 4, et regardez, on commence directement sur les chapeaux de roue avec une ambiance. J'en ai mal aux oreilles. Mais oui, la belle Scar, ambiance, ça fait plaisir. Scar face à Jacob Vadok, nous sommes à GVZ, c'est l'épisode 4. Et c'est la folie. Mais oui, c'est la folie, il y a beaucoup de monde ce soir à GVZ. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube. On est heureux d'être ici en live, ça fait plaisir. Et franchement, ça fait plaisir de vous retrouver pour un show, un épisode. Mais voilà, mais oui, parce que j'avais été mis au placard grossièrement par Monsieur Spade. Mais vous savez que maintenant tout va mieux. Oui. Et je suis de retour face aux gens qui m'apprécient à ma juste valeur. Effectivement, et lors de ce premier combat, mes chers amis, on a Scar qui est quand même un jeune catcheur qu'on a vu du côté de Vous avez dit le premier match du tournoi? Non, ah, dans j'ai ce peur. premier match. Ah oui, parce que sinon j'allais vous taper puisque ce n'était pas le cas du tout. Ah non, pas du tout. Mais bien vous faites des images. Je me fais... Non mais... Oh là là. Mais oui, parce que vous vous rendez pas compte, mais là en termes d'ambiance, je ne vais pas forcément tout le temps vous regarder dans les yeux et j'essaie de rester concentré. On peut essayer de dire un bonjour à la chaîne YouTube de Rix. En tout cas, merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à liker tous les réseaux sociaux. Pourquoi? Mais je vais peut-être faire des commentaires parce que je vois qu'il y a plein de gens qui me regardent, qui se tournent vers moi, oui. c'est qu'ils m'admirent très certainement. Non, je pense que c'est parce que quelqu'un arrive. Ah, vous pensez? Oui, je pense. Mais non, regardez, c'est noir. Et donc je disais Scar, un catcheur qui est très intéressant, très dangereux. Oh oui, mais je le connais. Et je là... le connais. Eh oui, mais je le connais, je l'adore. C'est un ami à vous. Je le connais, je l'adore parce que il est charmant. Ouais. Il est beau. D'accord. Il est incroyable. Et regardez-le. Et le voilà. Regardez-le. Jacob Vadok, il est incroyable. mesdames et messieurs. Oh là là, oui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jacob Vadok que vous avez vu à Rix Intrépide. Mon cher Jacob, comment allez-vous? Et il vient vous serrer la main. Et oui, et vous, personne vous serre la main. Et si, les gens m'aiment bien. Qui vous a serré la main? Tous les gens du public. N'importe quoi. Mais si. C'est fou parce que nous sommes à GVZ, nous sommes le 5 novembre, il doit être 20h07, parce que je suis très précis. Oui. Et je peux vous affirmer qu'au vu de nombre de personnes dans la salle, si Cody avait commencé à serrer la main à tout le monde, nous n'aurions pas encore commencé le gars. C'est pour ça qu'on a commencé à 20h07 d'ailleurs. Ah, 7 minutes pour serrer la main à plus de 200 personnes, c'est n'importe quoi. Bah oui. Oh, regardez-moi ça, ce la belle danse. Moi j'adore. Ah oui, ça je sais. Ah, j'adore. Parce que c'est l'amiche de tous les amiches. Mais j'ai l'impression. Oui. Et je suis très fier d'être son ami. Son ami. Ah oui. Oh là 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 là. Et ça groove hein, dans ce premier match de Rix. Hein. Au-delà du groove, c'est vraiment du style, c'est vraiment de la beauté. Regardez-moi ce crâne, comment il est entretenu, il est impeccable. Il est presque aussi beau que le mien. Alors là, l'autodérision vous va très bien. Regardez. Parce que... Ah nous demanderons à notre monteur de couper cet événement puisque ça pourrait choquer les plus jeunes. Non. En tout cas, très heureux, merci à vous de nous regarder sur la chaîne YouTube. C'est gratuit pour vous. Un match en catch gratuit. Mais non, mais vous vous rendez pas compte, une première en France, une première sur YouTube en catch français. Donc si vous voulez soutenir la Rix, eh bien, partagez, likez, commentez, allez sur tous nos réseaux sociaux, mais surtout si vous avez les moyens. Oh là là, non, il y a des enfants en effet. Et en plus, je suis en train d'être coupé dans mon intervention. Allez sur... Oh, mais quel fessier! Ouais, calmez-vous mon cher Cyrano. Mais oui, en effet, vous allez dire le Tipeee, j'imagine. Oui, exactement, le Tipeee, si vous voulez soutenir la Rix, n'hésitez pas à aller sur Tipeee. Vous allez voir que la Rix propose différentes distributions et surtout des paliers qui font que la Rix vous propose de nouvelles choses. Et en tout cas, ça fait plaisir ce soir, une très belle ambiance pour cet épisode 4 de Rix. Oh, et cette rencontre va commencer. Scar contre Jacob Vadok. Et attention tout de suite, l'agressivité. Mais oui. Et oh, la puissance de Scar là directement qui trimballe son adversaire et le takedown au sol. Non mais déjà non, c'est prétentieux. C'est très prétentieux. Attention parce qu'on sait que Scar est un adepte des mix martial arts du MMA et oh là là, la German suplex, quelle puissance. Oh non non non. Et la deuxième. Oh, mais ça n'arrête pas. Mais quelle distribution. Ah non, c'est terminé. C'est peut-être terminé tout de suite là. Vadok. Ah voilà, vous avez vu. C'est grâce à moi. C'est uniquement grâce à moi. Effectivement. Mais non, Pascal. L'autre. Et Scar, la Jacob. puissance. Le public de Rix apprécie les hommes puissants. Le public de Rix, décidément. Je le laisse 5 minutes en paix, il est complètement perdu ensuite. À nouveau, c'est oh, c'est malin. Victory Roll. C'est la fin. Oh là là, il a réussi à s'en sortir, heureusement. Oh là là, mais c'est terrible. Oh, coup d'avant-bras. Coup d'avant-bras, mon cher Cyrano. Oui, pardon, je vois pas très bien. C'est l'énorme spot. Là, c'était un point, un coup de poing. C'est l'énorme spot que vous voyez. Oh mon dieu, mais les cordes. La puissance de Scar, la bête incarnée, comme dirait l'autre. Mais qui ça? Mais personne ne... Oh, personne ne dit ça.
Oh là là. La dent de Scar qui est partie au premier rang. Chacun son tour, l'Atemi, mais il n'a pas bougé. Il en faut plus. Oh là là. Mais regardez cette personne au premier rang qui s'active, elle va péter la chaise, calmez-vous. Cet Atemi directement, et va-t-il réussir à porter une autre German suplex? Mais non, non, mais tout le monde y est là. Non. Oh non, le pied dans les parties, c'est pas bon, pas comme ça, le relève. Et les pieds dans les cordes, l'arbitre quand même, non. Ah non. Ah non, mais monsieur... Oh là là, non. Si. Non. Ah si, effectivement. Quoi? Oh là là, non. Pardon. Pas comme ça. Eh mais c'est une victoire. Victoire de Vadok, mais il avait les pieds dans les cordes. Mais n'importe quoi. Oh là là, je peux pas... Regardez-le. Oui. Bravo. Je peux Regardez comme il est attelé, comme il est beau. Félicitations. Vous êtes fantastique. Je peux pas mais n'importe quoi. Je peux pas croire que l'épisode 4 commence comme ça. Mais il commence comme il veut. Eh oui, Scar, courez. Ça fait 2 fois qu'on vient, 2 fois qu'on gagne facilement en plus, donc on va pas dire qu'il y a beaucoup de concurrence quoi. C'est pas vrai. Mais on est la meilleure équipe en France. Toujours un plaisir de rouler sur la division par équipe, surtout en Bretagne. Le résultat sera le même que d'habitude, on rendra fier le patron encore une fois. On est sur notre lancée, sur une très bonne lancée, et le résultat sera le même, peu importe les adversaires qu'on aura devant nous. Quelle grande victoire de la part de Gustave Lebrun et Georges Balzac. Les Playboys du ring ce soir n'ont pas perdu. Personne, et je dis bien personne, ne nous a ridé les épaules à la Rix. Les deux, là, tic et tac. On était dans le même match, jusque là on est d'accord. C'est pas très compliqué à comprendre, si vous n'avez pas gagné, c'est que vous avez perdu. Tu dis que personne ne vous a arrivé les épaules encore jusque là. Gustave et moi on s'en occupe, la prochaine fois qu'on vous voit, on vous règle les épaules. Et c'est parti pour notre deuxième combat et notre match par équipe. Et oui. Et pas n'importe lesquels. Allez-y mon cher Cyrano, vous faites. Ce sont les élèves de Marc Mercier. Regardez des petits lunettes. Ah c'est pour vous ça. Ah c'est pour moi. Ça c'est pour vous. Ah oui, voilà. Oh je suis magnifique. Il est dégueulasse. Merci Il est beaucoup. dégueulasse. Je suis magnifique. Mais vous êtes jaloux avec votre Je pense que ça casquette. dirige à moi. C'est pas vrai. Non. C'est... Oh là là. Alors je vais vous les présenter. Oui, allez-y, faites-vous plaisir. En vert, c'est Vince Greenleaf. En rose, c'est Olivier Pellas. Ils sont les Playboys du ring. Ils sont l'équipe invaincue de la Rix, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors, ils ont perdu non. un match. Non. Si. Non. Le Fatal 4-Way lors du non. dernier épisode. Non. 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 N'hésitez pas à dire dans le chat YouTube, mais je pense que j'ai raison. Pour la simple et bonne raison que leurs épaules n'ont pas été rivées, qu'ils n'ont pas abandonné. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas perdu. Voilà. Fin de la démonstration. Merci messieurs, dames. Rentrez chez vous. Ok, très bien. Mais bon, moi je pense que clairement ils ont perdu le match. Donc, voilà. Chacun se fera son avis, mon cher Pierre. Oh, mais décidément. Regardez comme ils sont gracieux, au plus haut des étoiles. Et puis, ça leur va très bien le fait que le spot lumineux les éclaire comme ça. Une très belle salle ce soir, hein, du côté de chez très belle salle. Ah, la salle d'escale de GVZ, en effet, qui a un très bon éclairage, une très bonne contenance, avec un très bon équipement. Oh et les Playboys du ring, qui est une équipe que j'aime pas trop parce qu'ils utilisent toujours des tactiques un peu, voilà, que j'aime pas beaucoup, mais ça reste une équipe assez intelligente. Mais non, c'est vous qui ne comprenez rien. Ça n'a rien à voir avec le fait que... Oh et leur adversaire, attention si vous ne les connaissez pas, les enfants terribles. Et ils sont vraiment terribles, mon cher Cyrano. Je vous demande d'accueillir Georges Balzac et Gustave Lebrun. Oh, il crie très fort. Mais oui, ça vous a fait peur. Ah non, mais oui, attendez. Regardez ces super... Non mais... Oh là, ces super oreilles là. Mais vous avez vu comment il crie fort. J'espère que le monsieur à la réalisation vont faire un plan sur mes oreilles, sur notre caméra, pour que les gens de YouTube voient vos belles oreilles. Écoutez, moi je suis ravi de voir ce que je vois. Mais je suis un petit peu décontenancé par le cri de bête qu'a eu Gustave Lebrun. Regardez, je suis leur panard dégueulasse. En même temps, ils sont terribles. Non, ils s'essuient pour garder un ring propre. Ah oui. Eh oui. Oui, si on veut. C'est comme ça. Et on voit tout de suite les Playboys qui se couvrent l'un l'autre et ils ont peur. Il a même pas de respect pour son couvre-chef.
Oh non, mais non, et voilà. Encore une fois, les tactiques des playboys du ring, on attaque dans le dos. Mais en même temps, pourquoi ils font mumuse à la caméra, à crier, à tout ça? Ça n'intéresse personne. Et là, clairement, si vous n'êtes pas un habitué de Rix, déjà, devenez-le un habitué de Rix. Alors déjà, oui, en vous abonnant. Si vous n'êtes pas un abonné de la Rix, déjà, vous êtes quelque part quelqu'un qui ne mérite pas trop et clairement, notre intérêt. On a peut-être parmi les meilleures équipes en France sur le ring. Ah bah assurément, puisque comme je vous le disais, les Playboys sont invaincus. Gustave Lebrun et... Oh super, complexe, excusez-moi mon cher Cyrano, vous avez raison. Coupé. Et Georges Balzac ont également combattu chez nos amis de Bodizoy en Belgique. Un gros bonjour à Bodizoy. Et là je vois que Gustave Lebrun a été pris en épingle, peut-être qu'on le dit ça. Je vous demande pardon. En épingle. En épingle, alors pas vraiment, non, en tenaille je dirais. En tenaille peut-être, voilà, peut-être effectivement. J'aimerais que vous fassiez un effort. Je vous offrirai un livre. Le nid en plein dans le coin, et puis non, ça c'est des gestes qu'on n'aime pas. On adore ces gestes-là. Oh super, le crossbody de Greenleaf, magnifique. Il est monté si haut, il est descendu si vite. Et attention parce que oui, et là ils ont pris tout de suite à part Gustave Lebrun, qui est clairement, bon, il est tout aussi fort que son coéquipier, mais c'est vrai que Georges Balzac est très destructeur quand même. Mais bien sûr. Ils ont sûrement regardé le catch des enfants terribles et ils l'ont étudié, je pense. Mais oui, évidemment. Alors pourquoi vous dites ça? Sans doute parce que vous savez que les Playboys ont été entraînés par Marc Mercier. Oui, bon, ça on n'est pas obligé de le dire. Non, j'aimerais faire un point là-dessus. Marc Mercier ne laisse rien au hasard. Si bien qu'évidemment il a donné le dropkick magnifique de la part des Playboys du ring, le tombé. Il ne laisse rien au hasard, si bien qu'il a donné toutes ses techniques d'analyse et de construction. Et il balance sa veste comme un malpropre, on ne respecte même plus les habits. Oh là là, ça va l'énerver. Ça, il faut pas faire ça à Gustave Lebrun, qui est clairement l'un des bagarreurs de Rix et qui n'hésite pas à rentrer dans le lard. Et on voit que Monsieur Loisel est très attentif puisqu'il a mis dehors la veste de Gustave qui pourrait gêner. Parce que on aime avoir plusieurs arbitres et Nicolas Loisel, ça reste quand même l'arbitre, l'un des meilleurs arbitres en France, tout simplement. Ah bah assurément, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à la Rix. Bien sûr. Et là, Gustave revient dans le combat, il envoie Olivier Pélas dans le coin et le Stinger Splash, ça fait plaisir mon cher Cyrano. Mais oui, décidément, mais je crois que vous les avez payés pour qu'il y en ait un à chaque fois. Effectivement, et les changements avec Georges Balzac, l'européenne uppercut. C'est brutal. Georges Balzac, attention, le breaker, magnifique. Super de la part des enfants terribles, là le tombé. Je n'y crois pas. Ah voilà. Je le savais. Et tout ceci n'est que fabuleux. Et finalement que deux. On peut dire ça finalement que deux. Finalement que deux, oui. Finalement deux. Finalement deux. Oh là là, mais c'était attendu qu'il n'y ait que deux, évidemment. On ne couche pas un Playboy comme on couche une botte de foin. Se projette dans les cordes, c'est contré le Snapmar, on le ramène au sol. La leg drop. Oh, le nid. Oui, mais oui, bah le nid, c'est vicieux, ça d'attaquer l'épaule, vous trouvez pas? Ou le bras, je n'ai pas bien vu. L'épaule, semblerait-il. Le nid, non. Mais non. Mais mon pauvre Cody, je vous en prie dans les commentaires, demandez la suspension de Cody. Oh attention, allez, beau travail quand même. Mais oui, évidemment, très beau travail, magnifique travail. L'arbitre, monsieur Nicolas Loisel, on lui faisait tout son... On lui disait que c'était un bon arbitre, etc. Mais là, regardez, il est en train de compter. Préoccupé, mais attention, la puissance. Double souplex de la part de Georges Balzac qui fait le ménage dans le ring et le mais tombé. C'est un buffle. Oh mon Dieu. Finalement deux. Mais mesdames et messieurs, avec les applaudissements que je viens d'entendre, parce que vous me voyez, quelle belle ambiance ce soir. Je n'ai pas de casque. Oui. Eh bien, j'entends très bien la salle, pardon. Le Hurricane Rana, ça a été contré avec un dropkick de la part de Gustave Lebrun. Et je doute que vous puissiez nous entendre à quel point la salle est bruyante. Quelle ambiance ce soir, on est très fiers. Oh super, pop-up, power slam de la part des enfants terribles, magnifique, quelle prise. 1, 2, c'est la fin. Oh, calmez-vous. Vous m'avez fait peur. Mais c'est lui qui m'a fait peur. Si vous commencez à crier alors qu'on est que au deuxième combat de la soirée, on n'a pas fini, vous allez être sans voix. On est passé si près de la catastrophe. J'aurais pas laissé faire, je serais allé. Oh attention, oh super la prise là, le reverse DDT avec l'aide de la descente du coude. Et c'est fini. Oh c'est pas fini. Dégagement de Gustave Lebrun. Gustave, avec sa grosse voix là. Je n'aime pas ça, il devrait dire Vince et Olivier. Oui. Olivier. Vince. Calmez-vous. Calmez-vous. Bah voyez-vous, moi je trouve que ça rend vachement mieux. Tentative d'enfourchement, non, au coup de pied. Non, mais ça suffit.
Oh, il s'est pris pour Jackie Chan là qui Encore arrive. une. Oh, Voilà. Lenzougueri dans Et le Monsieur dos. Loisel, Oh, super. qui explique à Georges Balzac qu'il ne pourra pas venir prendre le café avec lui puisqu'il est occupé Non, à non, compter la victoire de... Oh non, non, non. Je pense que Nicolas Loisel a malheureusement été préoccupé par quelqu'un qui ça fait- ils auraient dû lui laisser la place sur le ring. Ça fait 2 fois d'affilée que le public de la RIX est insultant envers Monsieur Loisel. Je vais demander à la police d'intervenir, de prendre les noms, les numéros de téléphone ainsi que les numéros de sécurité sociale. Projection dans le coin, super, il passe derrière les cordes là, Georges Balzac. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attention, springboard dropkick, Il est magnifique monté si haut. de la part d'Olivier Pellas, super. Mais quel impact! Oh là là. Excellent travail des Et Playboy voilà, du c'est ring. ce que je vous disais Et tout à l'heure, voilà. mon cher Cyrano. Je n'aime pas leur tactique, mais on peut pas dire Eh que bien c'est des non. mauvais catcheurs. C'est Je des vais vous expliquer excellents pourquoi. catcheurs. Quand les enfants font des bêtises, eh bien on les punit. Les enfants sont terribles et ils prennent une correction. Attention, que font-ils? Attention, oh là là, super, le topé suicidal, ça a été contré. Mais c'est pas Attention, vrai. Olivier La Pellas deuxième. arrive, topé comme Véron, et cette fois-ci ça touche. L'impact est présent, mon cher Cyrano. Mon Dieu! Oh là là, L'équivalent d'une météorite qui s'est écrasée sur les enfants terribles. quel combat, quelle Ils intensité. n'auront pas de dessert. Voilà, vous voyez Monsieur Loisel qui Et là- veille au respect des règles. Et là, clairement, ce combat, c'est le combat pour être la meilleure équipe de Rix, hein, parce Mais que bien sûr. depuis le début, alors ils ont que un combat, c'est leur deuxième combat seulement aux enfants terribles en équipe. Ils ont eu une victoire dans ce Fatal 4-Way. Alors c'est à la RIX, ils ont déjà eu Oui. des combats en équipe bien évidemment Bien et sûr. c'est la fin. Pardon? Mais pas tant que ça, mon cher Cyrano, c'est une jeune équipe quand C'est même. vrai que c'est une jeune équipe. Il faut l'admettre, Très, c'est une très jeune jeune équipe. équipe. Mais c'est une jeune équipe, je dois l'admettre, Très efficace. impressionnante, effectivement. Et le public semble avoir pris parti pour Gustave Lebrun et son Et acolyte le Georges Balzac. changement, Gustave Lebrun d'un côté. Pinziridi fait rentrer aussi de C'est son loupé. côté. Attention, ils sont à deux là, il faut faire quelque chose, monsieur Loisel. Ah oui. Non, pas la moustache, Bien sûr que si. ça fait mal. On la retord de manière à ce qu'elle soit toute droite. Projection avec la moustache, la close line s'est contrée. Oh, la double lariato de la part de Georges Balzac. Mais comment un buffle comme Georges Balzac peut s'élancer aussi rapidement? Bah c'est sa puissance, mon cher Cyrano. Là, il est puissant. Ce qui m'étonne aussi, c'est qu'une seule bretelle arrive à retenir son ventre. Je trouve ça absolument. je vais Mais la lui dire, vous allez technologie moins du faire le vêtement de malin. nos jours. Attention, monkey flip. Oh là là, Monkey oh là là. flip. Oh la Oh, force! powerbomb. Wow, magnifique powerbomb. L'impact était présent, ça fait vibrer Cyrano. Le tombé. Ah non. C'est fini. Non. Oh, intervention. Oh, Vas-y, j'en parle en anglais tellement je suis fou furieux. belle intervention de la part Merci de Monsieur Loisel. de Vince Greenleaf qui nous a fait. Ah oui, Oui, parce que s'est rattrapé. le Grizzly c'est Balzac. Ouais, Ne confondons pas tout. de Vince Greenleaf. Oh, un super kick qui nous a fait un elbow et un drop kick en Le même temps. super coup de pied. Voilà, on échange entre les Playboys. afin Super de- kick à nouveau. Oh là là. Oh, super Oh, le Black Mass. Excellent ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est la Oh, fin. bah, Ah bah, Georges il Balzac est semblerait- tombé KO dans les cordes là. On utilise sa nuque pour se relever du côté de Gustave Lebrun, c'est quand même mal engagé. La nuque n'est pas un muscle fait pour ça, ce n'est même pas un Attention, muscle. Projection dans les cordes, c'est contré de la Ah, part comment de c'est possible? Gustave Lebrun. On projette son adversaire dans son autre adversaire. Le coup d'épaule en bas de la mâchoire. Vous savez que c'est un chaos ça. Attention, le coup de pied dans le ventre, que va-t-il faire? Il perd pour eux un brainbuster, peut-être non, Falcon Arrow, Falcon Arrow, le Quel tombé. impact! Non! Comment? 3. C'est fini. Victoire des enfants terribles qui terrassent. Et attention, attention. Et voilà! La sanction! Non mais Quand l'enfant n'est pas sage, on que le fait-il punit! encore? Victoire Oh non. des enfants terribles. Mais que fait-il là? Jacob Vadok qui vient attaquer Gustave. On sait ce qui se passe actuellement du côté de Rix Intrépide. Ben en effet, Expliquez-nous. eh bien c'est très simple, il semblerait que Jacob Vadok ne croit pas à la rusticité et à l'aspect campagne et nature de Gustave, il veut lui apprendre le métier, mais Albert Roche lui a dit qu'il ne l'affronterait pas, qu'il avait déjà un match, c'était à l'époque où il avait affronté Olderic à Rix Intrépide 8, me semble-t-il. Ouais. C'est assez loin maintenant tout cela, Oui. Pourquoi vous parlez comme ça, moi? évidemment. Et Oh voilà, non. et voilà. Oh oui, non. bah oui. Oh non, c'est Oh, ça, voilà, voilà. excellent. Et donc finalement, attention, là, il faut courir vite, il faut là. courir vite. Il est passé par là, Et attention, là, les catcheurs sont à droite. Il y a des marches, Ouais, ouais, attention. Et... Quel match! Et quel match et première défaite des Playboys. Mais ne dites pas de bêtises! Non! Et voilà, le public qui les applaudit comme il faut. Mais ils applaudissent déjà, c'est pas trop mal. Oh, ils disent loser. Oh non, j'y crois pas. Bah si. Oh non! Oh non!
Bonsoir peuple de la Rix. J'espère que pour le moment votre soirée se passe très bien. Comme vous avez pu suivre sur les réseaux sociaux, nous allons démarrer un tournoi. Qui se déroulera en 4 matchs, suivi de 2 autres le prochain épisode, suivi de la finale. Est-ce que vous avez devant vous Oui, pour une fois, c'est pas vous, c'est vrai. Et c'est grâce à vous qu'il y a ceci. Alors grâce à vous, pas tous. Mais oui, mais voilà. Mais c'est pourtant la vérité. Mais attendez, vous allez comprendre. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. J'aimerais remercier, devant le peuple de la Rix, les 4 tipeurs de la Rix. Pour la simple et bonne raison que quand la Rix a ouvert son Tipeee, elle a expliqué qu'avec certains montants, que je ne vais pas dévoiler ici, c'est indécent, la Rix allait vous proposer différentes choses. Et c'est grâce à ces 4 tipeurs que nous avons atteint le premier palier, qui est le titre de la Rix. Ah, attendez. J'ai une petite précision à faire. En plus du tournoi, ce soir, vous attendez votre match en cage. Non, c'est pas ne vous inquiétez pas. Mais pour qu'il se passe dans les meilleures conditions possibles, pour qu'il n'y ait pas d'interruption, j'ai donc décidé de bannir Monsieur Kalachnikov de cette soirée. What did you just say? What? No. Grosse nouvelle là qu'on vient d'apprendre, Monsieur Kalachnikov est No, you did not just say that. Now shut up, I'm talking. I'm gonna give you one more shot. Who the hell do you think you are? Monsieur Francisco, je ne reviens jamais sur une décision. Il est banni. I get it. This is a conspiracy, isn't it? This is you're all in it. I have been in this ring in front of each and every one of you, doing everything I can to prove that I am the greatest wrestler in Europe. And winning that is going to do that. And you don't want me to do that. No. I'm talking. Winning that is going to do that. And that's why you guys don't want to do it. Give me that. This is what's going to happen. I am going to get this. When I win this, I prove that I'm the greatest wrestler in Europe. And there's nothing anyone can do about it. I'll grab this. I'll shove it in your faces. And I'll make you love it. Monsieur Francisco, sortez de mon ring tout de suite. Sinon ce soir, peu importe le résultat de votre match, vous serez banni de la Rix. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le titre de champion de la Rix. Et voilà sous vos yeux le titre de champion de Rix 4.
incroyable. C'est grâce à nos chers Tipeee. C'est grâce à nos chers tipeurs. Ouais, tipeurs. Qui ont fait en effet un don sur Tipeee. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, regardez dans la description. Et c'est le premier match de la soirée du tournoi. Et oui, effectivement. Et en plus d'être le premier match, c'est ses débuts. À la Rix de Rix, c'est tout simplement Iron, Achille, Rami. Les gens sont ronds. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore connu, mais je pense qu'il va être très impressionnant. Et on peut le dire, ce soir, dans notre premier tour, c'est un match Belgique contre Belgique. Et oui, et j'espère qu'aucun membre du peuple Rix belge ne chopera le seum. J'ai appris ce nouveau mot. Et il paraît que c'est un lien avec la Coupe du Monde de football qu'ils n'ont pas gagné. Non, mais bon, moi j'adore la Belgique. Ils ont peut-être les meilleures bières au monde. Oui. Équivalent avec la Bretagne. Et clairement, mais même peut-être les bières tripes belges sont quand même excellentes. Eh bien, vous voyez, c'est aussi ça. La Rix sont des conseils, mais bien sûr. Et en tout cas, pour accompagner vos repas. Iron Achille Rami, un catcheur qu'on a vu évoluer un peu partout en Europe. Un catcheur qui, clairement, je pense, va impressionner le peuple de la Rix. Alors déjà, moi, il m'impressionne parce que physiquement, il est assez impressionnant. Il a très bonne définition musculaire, il est assez grand, il a l'air très athlétique. Et il occupe très très bien l'espace. Et en tout cas, son adversaire, par contre, lui, c'est quelqu'un de bien connu, du côté de chez Rix. Bah écoutez, là, il y a les zozos du premier rang, ils commencent déjà à s'exciter. Les zozos. Oh là là. Vous avez froissé la nappe encore. Ah non, c'est pas moi. Et le voilà. Je me permets de l'accueillir, mon cher Cyrano. Ah non, je vais le faire. Allez-y. C'est tout simplement la pépite belge, la pépite du catch belge, MBM. Qui revient chez Rix après. J'adore Rix, c'est génial. Écoute ce qu'ils disent. C'est avec eux. MBM. Il m'a eu, mais non. Vous m'avez fait mal, mon cher Cyrano. Mais pardon. Ah bah oui, quand même. Mais non, mais je me suis fait avoir. Il est impressionnant en vrai. Oui. Mais c'est surtout, faut quand même pas. Oh, il s'est assis sur. Il n'a pas payé sa place. Ah oui, d'accord. Je me demandais où il était. Il s'était assis. Il est très fatigué. Et donc, en même temps, la route de la Belgique jusqu'à Gévesé, qui est en Ille-et-Vilaine en Bretagne, ça doit être épuisant. Effectivement, il était peut-être fatigué. Cela dit, d'après ce que j'ai pu voir sur ses réseaux sociaux, il est peut-être venu en jet privé qu'il a garé dans la cour du stade de foot. Il y a peu de doute là-dessus. On sait que MBM n'hésite pas à se montrer sur les réseaux sociaux avec, des fois il est au Qatar, des fois il est sur le bateau de Chris Jericho, des fois il est en avion, c'est quelqu'un qui montre. Il a presque le même rythme de vie que moi, simplement moi c'est plus dans des châteaux, en calèche, et avec une plume à la main au lieu d'un gros cigare. Tandis que moi, une bonne taverne où on vend de la bière, ça me convient. Ah mais vous, apparemment, du moment où vous finissez plein avec 4 poches dans chaque bras, vous êtes bon. Non, j'aime la bonne bière, tout simplement. Mais ce n'est pas le sujet, si vous me permettez. Moi une fois. Oui, pourquoi pas. Qu'on pourra passer on pourra faire un live Twitch, peut-être, d'une taverne. Oh là là. On verra. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'MBM était content de venir à la Rix. Oui. Donc ça en fait quelqu'un de très bien. Et pour ceux qui l'ont pas vu, mais qu'est-ce que vous faites? Allez le voir, parce que MBM, il a fait son premier combat chez Rix dans un match de dur à cuire contre Jack Spain. Un match fantastique. Donc ce n'est pas rien. C'est Jack Spain, la violence. Il avait malheureusement perdu, mais ça a quand même montré toute la force de MBM et du coup une place pour le tournoi. En même temps, c'est normal pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas battre Jack Spain dans un match de dur à cuire. Je pense que ce n'est jamais arrivé et je pense que ça n'arrivera jamais. Et c'est parti pour ce premier match. Oh non, du c'est tout tournoi. foncier. Qu'est-ce qu'il nous fait MBM? Mais je ne sais pas, il va peut-être se casser une cheville. Oh là là, mais oui, on demande le silence pour la concentration des deux hommes qui vont s'affronter ce soir. Oh là là, non, mais on parle quand même du premier tour du tournoi qui va couronner le champion de la Rix. Effectivement. Et il prend ça comme si c'était une rigolade. On sent que Iron est quand même très sérieux, il sait où il met les pieds. Ils vont être tous déçus, comme avec Mbappé, c'est exactement ce qui va se passer. Oh là là. Je vous rappelle que vous n'avez pas gagné la Coupe du Monde. Ah voilà. Pour une fois je suis d'accord avec le peuple de la Rix. La France est au sommet. Elle est championne du monde. Ben oui, c'est vrai. Ah, c'est ce que je disais, c'est le mot que j'ai employé tout à l'heure. Le seum. Et Iron, qui clairement, je pensais qu'il était venu là pour se montrer un peu plus tout ça, mais il a l'air d'avoir une petite haine envers le public français peut-être. Mais c'est normal, c'est un tas de grands veaux qui ne comprennent rien. Et la prise de contact tout de suite.
entre les deux hommes. La Belgique est représentée sur un ring de Rix. Et un gros bonjour à notre public belge, on sait qu'il est très nombreux. Merci à vous de nous suivre. Allez-y. Saluez la Suisse, saluez la Polynésie française. Il y en a de partout. Du peuple c'est exact, en plus c'est exact. Et oui, c'est vrai. Il y a même des Québécois. Et il y a surtout, honnêtement, il y a énormément de Québécois qui nous suivent et on vous embrasse, cher peuple québécois. Un gros bisou à C'est juste de la lutte et Benny Ismoni. Voilà. Je fais des bisous. Mais bien sûr. Embrassons le peuple de la Rix où qu'il soit. D'ailleurs, j'espère, peuple de la Rix, au moment où tout ceci se passe, que nous sommes 1000 sur YouTube. Parce que là, je vais vraiment finir par penser que vous ne m'aimez pas. Ah oui, bah non, je le prends pour moi. Je le prends pour moi. Et la petite roulade de vos rebuts du catch, vous êtes à combien? 16 millions, incroyable. 1400 juste, mais c'est presque pareil. Un jour 16 millions, on l'espère. En tout cas, la foule est vraiment... Mais quand est-ce qu'ils vont se mettre sur le visage? Mais là, ils se testent un peu, c'est à savoir qui fait la meilleure roulade, qui le public est intéressé à applaudir, etc. C'est ça, c'est aussi ça le catch, comme dire. Oh, ben vous êtes malin. Et attention, la clé de bras là, la main blanche. Et MBM. Je pense que... Qui va contrer, il prend appui sur les cordes et super, il compte la main blanche, il reprend l'autre bras en main blanche. Oh non. Vous remarquez à quel point c'est délicat de faire des chants avec absolument tout. Voilà. mais le peuple de la Rix est très fort pour ça. Attention, la brouette belge, que c'est... Oh, le Hurricane Rana magnifique de la part de Iron. Projection dans les cordes, on passe en dessous, passe au-dessus pour MBM, passe en dessous cette fois-ci. Attention, c'est contré la projection, on repasse en dessous, ça va trop vite, mon cher Cyrano. Oh, body magnifique. Oh, super, quelle amplitude de la part de Iron de tomber. Ouh, je reprends mon souffle. Eh bien, j'ai l'impression que ce match de mon côté ne sera uniquement des onomatopées à base de oh mon dieu, et comment c'est possible? Excusez-moi, c'est un peu ce que vous faites tout le temps, mon cher Cyrano. Alors là, je suis vexé. Attention, et on le ramène au sol, le tomber rapide, mais non. Vous avez vu la glissade de Monsieur Loisel? Ça au JO de ski, c'est médaille d'or. Elle était incroyable. Elle était incroyable. C'est peut-être la meilleure roulade qu'on a vue. On a vu beaucoup de roulades. On en a vu énormément. Peut-être que celle-ci en effet pourrait être médaillée. J'aimerais avoir un replay et l'avoir dans chacune de mes intros de mes vidéos. Mais bien sûr, et moi j'aimerais avoir Cameron Diaz comme épouse, comme vous voyez. On n'a pas tout le temps tout ce que l'on veut. Ah bah MBM est un peu fatigué là, mon cher. Eh bien il s'en va. Eh bien merci d'être venu, monsieur MBM. On vous souhaite un bon retour en... Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il s'assoit. Et voilà. Ah, mais ça fait quand même 2 fois d'affilée qu'il s'assoit. Faudrait pas oublier qu'il a un masque. Et voilà, et qu'on compte à l'extérieur. Monsieur Loisel est intéressant. Il a le droit de prendre son temps, de respirer, de reprendre de l'air. Alors non, bon air bretonne. Attendez, il est rémunéré pour ce match. Hein. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, donc ce serait quand même pas mal de faire une petite... On va pas s'asseoir tout le long. C'est vrai que j'ai oublié que pour vous c'est une découverte MBM. Mais oui. Vous l'avez pas vu lors du show épisode parce que c'était mon très cher Stury, je lui fais des bisous, qui commente avec moi. Et pour... Attention. Ah bah. Parce que à la prochaine provocation, je peux me mettre à pleurer. Oh non, 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 on n'est pas là pour pleurer, mon cher Cyrano. Oh, écoutez-moi cette ambiance. Oui, bah je l'entends cette ambiance. Moi je veux que Monsieur Aaron explose MBM pareil, par terre. Oh là là, il s'aggrappe le paquet. C'est peut-être une position belge ou quelque chose. Peut-être, c'est vrai que nous ne connaissons pas toutes leurs traditions. En tout cas, Monsieur Loisel est exténué de ne rien faire, puisqu'il a le front brillant. Ah bah il fait chaud. Il y a la... Oui, c'est vrai qu'il fait très chaud. Il fait très chaud. Et d'ailleurs, je pense enlever ma veste avant la pause. Alors, si vous voulez voir Cyrano sans veste, laissez des likes. Eh bien, ça va... bah oui, c'est vrai, ça, on peut demander ça, des pouces en l'air. Oui, il y a un moment, voilà, Monsieur Loisel fait signe. La vidéo YouTube va durer 4h17 à base de 3h20 de MBM et Aaron qui se regardent dans les yeux. Bah oui, mais moi j'aime bien ça. Ils sont quand même très courtois pour des gens qui ne s'apprécient pas trop. Mais oui, mais c'est... Oh, ça j'aime bien ça. Ah ouais, mais ça, les doigts dans les yeux, c'est interdit là, hein, mon cher Cyrano là. Mais est-ce que ce ne serait pas une spécialité belge comme les frites et la bière? Peut-être que c'est les...
Oh non, on laisse les races et les mamans. Attention, projection dans on ne dans le signale pas la coin, vidéo. ça a été contré là cette fois-ci. Et le coup d'avant-bras de la part de Iron Achille Rami. Attention, oh là là, le crossbody à l'extérieur du ring. Vous avez pris une sacrée inspiration pour celle-là. Hein. Oui, effectivement. Oh, le super kick alors que Iron était la tête dans les cordes. Que va-t-il faire? La clothesline s'est esquivée. Oh là là, on l'a balayé. Alors là, il est très très mal tombé. J'ai vu le visage cogné malheureusement de là où nous sommes positionnés. On le devine par terre, mais on ne le voit plus. On ne sait pas s'il est groggy ou s'il arrive à remuer un petit peu. Ah, il est debout. Il se relève. Et c'est important de le dire parce que comme chaque commentateur officiel doit le dire, il faut savoir que le coin le plus dur du ring, c'est tout simplement l'apron. Ah oui. C'est dans notre contrat, on est obligé de le dire. C'est obligé de le dire, mais non. Attendez, petite prière peut-être. Oh! Mais ça n'a rien à voir avec une prière. En tout cas si, la cloche a sonné. Oh mon dieu, mais on aurait dit deux canettes qui sont trop choquées là. Eh ben oui, mais utilisez la métaphore que vous voulez. Ouais. Une nouvelle fois il a tapé sur la partie la milieu du ring, à savoir et Iron Catcher. Le tablier, mesdames, messieurs. Iron Catcher très expérimenté, qui a tout de suite vu l'ouverture et attaqué la main de son adversaire. Les escaliers. MBM a envoyé son adversaire très mal, dans les escaliers, effectivement. Alors que Monsieur Loisel allait compter le 10, Monsieur MBM est remonté sur le ring et est redescendu afin de reset, de retourner à 0 le compte. Et c'est ça parce que la pépite. Attention, que fait-il? Oh, il partait pour un crossbody, mais c'était contré en super kick. Attention, Iron est sur la troisième corde, que fait-il? Il est quand même très haut. Il part pour un missile dropkick, peut-être dans crossbody, magnifique. Quelle amplitude encore une fois. C'est la fin 1, c'est la fin 2, c'est la fin 3. Finalement 2. Aaron Achille Rami. Quelle amplitude dans ces crossbody. Me racontez votre vie. Attendez, mais est-ce qu'il serait pas le prochain champion de la Rix? Ah peut-être, ça va être lui la surprise. Regardez la grandeur, son efficacité. Ah bah non. Ah ouais, Monsieur Loisel. Oh, super kick. On a essayé un petit roll-up, mais tout de suite ça s'est relevé pour faire un super kick projection dans les cordes. Oh, magnifique drop kick de la part de Iron. Incroyable, en plein dans le visage. Super. C'est très réussi. Attention, projection dans les cordes. Oh, il partait pour un topé suicidal, mais c'était contré avec une clacasse de cowboy. Quelle réaction de MBM et surtout quel athlétisme d'Aaron qui n'a pas arrêté pendant un moment afin de prendre l'ascendant sur ce match, mais qu'il est brillant. Et MBM qui essaye cette prise qu'il a voulu faire avec les marches, il court. Prend son élan, on dirait. Oh, attention, crossbody, ça a été contre il a réussi à porter le gros bébé. Iron. Effectivement, il a la force, Iron. Non, il va pas le balancer contre le poteau aussi. Oh non, le dos. Alors là, parce que, comme je le dis presque à chaque épisode et intrépide, les poteaux de la Rix ne sont pas ronds, ils sont carrés, ils sont en fonte et ils sont pleins. Ce ne sont pas des poteaux vides, ils sont réellement pleins de métal, ils sont extrêmement lourds. Attention, il a glissé. Iron qui montait sur la troisième corde. MBM intelligemment qui s'est appuyé sur les cordes, qui a fait glisser son adversaire. Intelligemment, il est en train de faire une syncope, de quoi vous me parlez d'intelligence? Mais pour moi, je pense que c'est plus de l'intelligence. Mais ça ne dit rien du tout. C'était magique. Mine de rien. Ils l'ont jamais vu, David Copperfield. MBM, c'est un catcheur qui a uniquement 22 ans et c'est quelqu'un de très très expérimenté. Et je vous invite à aller voir son entrevue avec moi sur la chaîne des rebuts du catch. Ah mais non, mais allez-y, vous allez nous vendre votre produit à chaque moment. Ça fait pas de mal. Si vous avez une veste à vendre, allez-y. Ah bah non, j'ai un camion, une Jeep Renegade. Attention. De 2016. Je vous coupe, mais là il part pour son finish là. Bah oui, mais ma Jeep alors. Attention, oh le RKO de la part de MBM. Attention, c'est quoi? German Suplex de la part de Iron. Oh la close line. C'est parti. Attention, super kick de la part de Iron. Il se projette dans les cordes, que va-t-il faire? Et close line à nouveau de la part de MBM. Ça va. Suplex, échange de prise. Oh là là. Quel échange, mon cher Cyrano, quel échange. Mais alors là, je manque de mots, de qualificatifs, de superlatifs, de vocabulaire pour décrire ce qui vient de se passer sur ce ring. Quelle ambiance ce soir. Premier match et du tournoi pour le titre de Rix Catch. On vit un grand moment, mon cher Serge. On vit un très très grand moment et je crois que le public de GFZ en a pleinement conscience. Et vous aussi sur le chat YouTube, bien entendu. Bien évidemment. Et vous l'avez montré grâce à vos pouces en l'air et vos commentaires. Oh là là, quel dropkick, missile dropkick de la part de Iron. Mais comment MBM a fait pour se relever? Attention, position de Fireman Scarry. Oh, il l'a ramené au sol là, assez rapidement, une prise de lutte là. Oh, j'ai cru. Aaron, à ça mon garçon.
continue. MBM a résisté. Vous voulez aller autour du ring pour le manager peut-être Bon, non, parce que sinon je froissais ma chemise. Mais... Sans vous, je vais être seul et je vais être triste. Ça me touche. Mais oui. Attention. Là, je vais rester. Iron se projette dans les cordes. Oh, coup de pied c'est traître. Dans la jambe. Oh, le super kick, excusez-moi. Plein milieu du crâne. Attention au pedigree de la part de MBM. 1, 2. Oh là là, et le dégagement de la part de Iron. Attention, l'arbitre, ça le suit. Oh, super. La leg lariato de la part de Iron. Il est monté si haut, il l'a presque décapité. Attention, c'est contre à nouveau le roll-up, c'est fini. 3. Oh mon Dieu, non. Victoire sur un roll-up, mon cher Cody. Victoire de MBM qui surprend Iron, Achille, Remy. Aaron, Achille, Rami, mon Dieu, entraînez-vous pour le prochain coup, puisque pour le moment c'est nul ce que vous faites. Et vous le voyez, et voilà, tout de suite, oui, la réalisation est parfaite. La réalisation est incroyable, pourquoi? Parce que c'est Larix qui s'en occupe. MBM obtient sa place pour l'épisode 5. Et on le voit, parce qu'on l'a peut-être pas précisé ou oublié, mais Tristan Archer contre David Francisco, c'est aussi un match pour le tournoi. Mais évidemment, ce match en cage n'est pas simplement là pour ravir les petits et les grands, il n'est pas uniquement là également pour faire plaisir au peuple de Larix, ou pour régler un conflit entre les deux hommes. Il est intégrante partie de ce tournoi. Et malgré la défaite, Iron Achille Rami a fait une super performance. Il s'est fait peut-être surprendre par un catcheur, voilà, intelligent, qui aime bien les fourberies. Moi je pense qu'Aaron, excellent, j'approuve. Mais je pense qu'Aaron est resté dans l'esprit du peuple de Larix après son incroyable performance. On va garder les micros ouverts parce que je pense qu'on peut peut-être avoir quelques mots de MBM peut-être. Peut-être. Oh bah non. Oh bah, il est tombé. Ah mais c'est de la faute de Monsieur Loisel je crois. En tout cas, on a eu un très bon premier match qui a mis du temps à se mettre en place, mais une fois que c'était lancé, c'était incroyable. Mais finalement, voilà, c'est comme un diesel. On met du temps à le chauffer, mais une fois lancé, est-ce qu'il s'arrête? Non, jamais. Et là, vous pouvez en faire des kilomètres avec un diesel. On peut en faire des kilomètres et quand ça on voit un peu, mais attention. Et non, mais qu'est-ce qu'on s'en moque? Polluons, jetons nos piles dans la mer. Achetons des énormes voitures avec des gros pneus qui consomment énormément et qui font de la fumée. Mais dites pas ça, nous. Bien sûr que si, peuple de Larix. Vivez intensément, vivez avec de l'alcool, de la bonne nourriture, des femmes, de la poésie, beaucoup d'amour, vivez françaisement, vivez avec panache, comme MBM a gagné ce soir face à Aaron, Achille, Rami. Est-ce que tendez le micro. Pensez-vous? Un petit mot. Vas-y mollo. Vas-y mollo. Ah bah voilà. Eh ben oui. Vas-y, allez-y mollo. Et c'est parti mon cher Cyrano pour le deuxième match du tournoi de Rix Catch. Mais je n'ai déjà plus de voix mon cher Cody. Je suis épuisé, j'ai laissé ma veste, je transpire du dos, j'ai remonté mes manches. Et je me suis permis d'aller chercher une petite bière. C'est vrai, moi aussi, mais j'ai déjà buté, moi j'avais soif. Oh, il est énorme, attention. Mais il a failli tuer cet enfant au premier rang. Oh, il a fait un bobo à la dame. Oh non. Non, pas la dame. Oh bah, j'espère que madame va bien. Mais non, madame est blessée grièvement. Il semblerait que ça saigne au niveau du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e rang. En même temps, c'est la violence incarnée qui vient d'arriver sur le ring pour son match, pour le tournoi, pour le titre. Mais permettez-moi de l'introduire. Allez-y. Mon nouvel ami, Jack Spade. J'aime beaucoup quand vous faites ça, mon cher frère. Eh bien, moi aussi, mais je me suis aperçu que je perdais 40% de mes cordes vocales à chaque fois. Effectivement. D'ici une semaine, je ne pourrai plus parler. Et là, attention, parce que son adversaire, ce n'est pas n'importe qui. Mais bien sûr, et c'est quelques notes qui retentissent pour vibrer le public de Larix. Je me permets une petite information supplémentaire, mon cher Cyrano. Allez-y. Vous le savez, monsieur Antoine Bernard, la Sainte-Barbe, était l'actuel champion de Nevel 4. Oui, eh bien. Et ce dimanche, il a perdu son titre. C'est faux, vous mentez. Oh mon Dieu, mais c'est qui lui? Cet homme cagoulé là. Ah, il y a Antoine Bernard à côté. Il a combien de personnes avec lui là? Mais des millions.
toute une salle, la France entière. Et excusez-moi, alors vous l'avez pas vu sur l'épisode 3, à moins que vous nous avez regardé en replay, mais c'est blessant. Il avait une personne un peu plus petite dans mes souvenirs. Non mais attendez, vous pensez vraiment que cette personne... Alors vous l'appelez petite par non, la mais taille. non, mais si, c'est inadmissible puisque vous la réduisez à cela et c'est inadmissible. Non. Elle a des occupations bien plus importantes que se montrer face à ces clampins qui crient. Elle a des choses importantes à faire. Elle doit gérer évidemment la carrière de Monsieur Antoine Bernard. Et donc il a choisi un membre de groupe Moscou Death Brigade, qui est un groupe de hardcore russe, pour l'accompagner. Parce que vous pensez que le monsieur qui mesure 2,92 m pour 1,40 tonne qui l'accompagne joue de la musique? Je pense que c'est un rappeur d'un groupe russe. Tout à fait, s'il fait de la musique, c'est simplement le bruit des os de ses adversaires si jamais il en a, et j'aimerais pas être son ennemi. Je vous inviterai à écouter ce groupe en vrai. Eh bien écoutez, vous m'enverrez un courrier ainsi qu'un disque courrier vinyle internet pour que je puisse me renseigner sur cette chose. En tout cas, Monsieur Antoine Bernard contre la violence incarnée. Le monsieur est rentré sur le ring au moment où notre douce Ludivine sortait, elle a failli se faire écraser. On a senti la vibration. Hein. Ah mais où Attention. Au moins ça. Et là, quel combat qu'on a hein, dans ce premier tour pour le tournoi, pour le titre de Rix. Le premier tour, c'est... Ah oui, le premier tour, j'ai compris, le premier combat, non, deuxième combat du premier tour. Tout à fait. La Sainte Barbe, Monsieur Antoine Bernard, et donc je finis mon information. Il a perdu son titre contre un certain Elios, qu'on a déjà vu également. Elios de chez Rix 4, qui a gagné le titre à Neves 4 dans son terre-terre. Ah, très bien, bon, écoutez, si on dit ça, je vous fais confiance. À Brest, on dit ça. Oh là, mais est-ce qu'ils vont peut-être arrêter ce jeu de ping-pong? Mais c'est l'ambiance qu'on aime, mon cher Cyrano. L'ambiance chaude de GVZ. En tout cas, le public de GVZ a fait son choix. Et son champion ce soir sera Jack Spain. Ils aiment la violence incarnée, ils aiment la violence tout court. Et c'est pour ça que Rix, c'est la place de la violence. Hein. Jack Spain face à Antoine Bernard, ce sera nécessairement de la violence, ce sera nécessairement puissant, ce sera nécessairement sportif. Et pour le premier tie-up, alors c'est un match qui n'est pas un match de dur à cuire, c'est bien de préciser. On sait que Jack Spain aime utiliser les armes, mais là, s'il utilise une arme, c'est fin. C'est vrai que c'était très surprenant, on aurait pu se dire, mais tiens, comment se fait-il que ce soit pas un match de dur à cuire? Mais pour la simple et bonne raison que ce n'est pas tout le temps le cas et que la Rix propose évidemment un spectacle. Attention. Et la puissance de la Sainte Barbe, gloire à la Sainte Barbe, hein, comme dire l'autre. Mais je suis d'accord. Et l'autre c'est vous. Oh, les coups de poing de Jack Spain qui s'acharne face à Antoine Bernard. Projection dans le coin, c'est contré. Ils sont d'une rudesse. Ouais, close line de la part de Jack Spain. 0 tout de suite. La Sainte Barbe revient sur ses pieds et lui met également une petite close line, grosse close line. En effet, c'est très impressionnant ce que l'on voit là. Position de honnêtement, Hirogoroshi. Attention, Spinebuster, c'est contré. Oh, le coup de genou, l'impact, la puissance. Il a réussi à l'arrêter net. Attention, on part pour un running powerbomb peut-être. C'est tenté, c'est esquivé, super. De la part de Jack Spain. Attention, le croc en jambe. Projection dans les cordes pour on la connaît. Spécial. Oh non, il s'est jeté. Oh mon dieu, mais de là où je suis, j'ai l'impression que c'est sa nuque qui a heurté le ring. Et la close line par-dessus la troisième corde qui fait tomber son adversaire. Quelle intensité, quelle vitesse dans ce combat. Et bientôt nous n'aurons plus besoin de commenter quand je vois l'énergie développée par le public actuellement à GVZ. Vous avez du mal, mon cher Cyrano? Oui, j'ai du mal. Parce que ma gorge est sèche, parce que j'ai chaud, parce que les machins sont intenses et parce que la rapidité est de mise. Je vous l'ai dit, la bière ça s'apprécie, ça se boit pas d'une traite. J'avais trop soif. Au charcoti, j'avais de l'eau. Attention, les deux hommes sont à l'extérieur du ring là. Monsieur Antoine Bernard qui s'attaque au dos de son adversaire, l'un des catcheurs les plus intelligents du roster de Rix Catch, la Sainte Barbe. Ce ne sont plus des avant-bras, ce sont des parpaings. Et Antoine Bernard qui continue son attaque, mais attention, un Jack Spain dans les cordes est un Jack Spain violent et dangereux. Il faudrait être attentif quand même au décompte de monsieur l'arbitre Loisel. Oui, il faudrait pas que ce match tant attendu, je pense, en point de vue de l'affiche, hein, c'était pas annoncé depuis 10 ans.
Mais ce match attendu s'arrête d'un coup. C'est l'un des matchs qui... Alors évidemment tous les matchs ont eu des réactions absolument incroyables, mais en effet sur les réseaux sociaux, c'est celui qui a généré le plus d'interactions, le plus rapidement cet affrontement entre Antoine Bernard et Jack Spain, mon Dieu. Européenne hypercut, des coups de poing, tandis que nous on voit de notre angle de vue cet homme encore cagoulé là qui est très très grand, très impressionnant. Mais il faut admettre quand même qu'il a été bien engagé puisqu'il respecte le combat. Sur ma conjointe là, il faut arrêter ça tout de suite. Mais décidément votre conjointe elle prend tarif si je puis me permettre. Respectez-la. Je suis un peu trop permis. Oui, respectez-la, merci. Je vous ai vu, c'est les petits yeux tout à l'heure. Non mais c'est elle, c'est ses petits yeux à elle. C'est pas les miens. Attention, tentative d'écraser le visage de son adversaire dans le poteau, c'est contré. Et Jack Spain. Oh là là, alors là. Fini tête dans le poteau, l'angle du poteau. Oh mon Dieu, mais vous avez vu l'impact. Le crâne est arrivé directement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, évidemment, Antoine Bernard a vu le titre qui a été révélé ce soir. Et oh là là, il y a le grand monsieur. Attention, je propose de l'appeler grand monsieur cagoulé, puisque nous n'avons pas son identité. La cagoule. La cagoule, mais appelons-le la cagoule. La cagoule est devant Jack Spain. Non mais attention, monsieur Antoine Bernard fait le tour et s'est occupé de son dos. Bravo à la cagoule, mais la cagoule n'a pas l'air très gentille. Bah, il semblerait qu'en effet, je doute que ce soit Antoine Bernard qui s'occupait du recrutement. Il aurait sans doute choisi quelqu'un de plus jovial. Vous avez vu encore, j'ai buté sur 4 mots, alors que ma phrase n'en faisait que 5. Vous avez ma maladie, mon cher. Attention, on descend du genou. Et vous aussi du genou. Bah oui, mais bon, on est tout excités. Belle ambiance ce soir, ça fait plaisir. Mais non seulement ça, mais en plus, j'ai énormément de mal à me situer dans ce match. Comme vous le savez, je suis toujours très enclin à encourager les plus brillants. Et ici, les deux sont brillants. Brise mâchoire de la part de Jack Spain. Clothesline esquivé, le coup de pied. Oh, super, Enzugari qui a claqué fort, on l'a entendu d'ici. Quelle violence. Attention. Je me demande comment... Oh là là, la Senton dans les cordes. Jack Spain qui a fait évoluer son catch. Il faisait une prise où il mettait tout son poids directement dans son adversaire. Et là, il a mis son dos directement dans son adversaire. Et ça fonctionne très très bien quand on voit le visage d'Antoine Bernard actuellement qui se demande où il est. Attention. Mais il retrouve Européenne uppercut ou forum esquivé. Et le surpassement de la part de la Sainte-Barbe. J'espère que aucun membre de la mairie de GVZ a vu à la hauteur à laquelle est monté Jack Spain. Il aurait pu s'inquiéter pour le système de luminaire au plafond. Vite. On embrasse la mairie de GVZ évidemment. On embrasse les lumières bien entendu. Et on embrasse les lumières de GVZ. On embrasse les habitants de GVZ. Attention, on embrasse le club de foot de GVZ. Vous avez fini ou vous allez faire tout la mairie? On embrasse le peuple de Larix de GVZ. Ouais, voilà. Allez, attention, on revient dans le combat. Et Antoine Bernard lui embrasse la corde. Vous arrêtez de me couper s'il vous plaît mon cher Cyrano, merci. Et attention parce que Jack Spain arrive dans le combat de la troisième cordon, le dropkick de Jack Spain. Mais il a failli toucher le plafond. C'est la fin, c'est terminé 1, c'est terminé 2, Jack Spain au deuxième tour. Ouais, non, uniquement 2, simplement 2, délicieusement 2, peu importe 2. Mais exactement, mais je crois que le peuple de Larix ne se rend pas compte que peut-être, encore une fois, sur ce match, nous avons le futur champion de Larix. Bien sûr. À chaque match du tournoi, hein, il peut avoir le champion. Exactement. Et c'est pas fini parce que dans ce tournoi, il nous reste 2 matchs après ce match-là. Aigle Blanc contre Mike Di-Vecchio et David Francico contre Tristan Archer en match en cage. Et attention, Jack Spain a fini dans les cordes là. Oh, quel dropkick, magnifique dropkick. Kazuchika Sainte-Barbe on a eu sur le ring. Oh mais c'est magnifique, c'est un catch de très haute qualité à laquelle nous avons ici. Et mon cher YouTube, vous l'avez gratuitement. Oui, c'est gratuit pour vous, mais le mieux c'est de vivre ici avec le peuple de Larix en pleine salle. Et profitez-en, tant qu'on peut en refaire, autant venir. Exactement, et pour cela il faut être sur les réseaux sociaux pour connaître les dates et les lieux. Attention, clothesline esquivé. Oh super, spinning kick de la part de Jack Spain avec la descente du coude. Il faut également, et je le répète, cher peuple de Larix, lorsque l'on met les places en ligne, profitez de les prendre en ligne afin de ne pas vous faire refouler à la porte. Ça nous brise le cœur et malheureusement on ne peut pas pousser les murs. Et ce soir la salle elle est pleine, elle est blindée. Pour voir le premier tour de ce tournoi pour le titre de Rix Catch. Oh le piqué, le penalty kick. La dent est arrivée au plafond, décidément le plafond joue un rôle décisif. Brainbuster parfaitement porté de la part de la Sainte-Barbe, c'est magnifique. C'est la fin. Le tombé. Quoi? Oh, et dégagement, comment fait-il pour se dégager d'un aussi gros brainbuster de la part de la Sainte-Barbe? Non, Jack Spain. Je crois que vous n'avez pas compris mon cher Spain.
Et attention parce que on l'a dit, ce n'est pas un match. Si jamais vous frappez, Monsieur Cagoule. Non mais attendez. La cagoule, la cagoule. Monsieur Spain. Et attention, mais là, Monsieur Spain veut intervenir, mais la cagoule est rentrée dans le ring. Monsieur Loisel essaye de maintenir l'ordre. Oh, le dropkick. Monsieur Antoine Bernard qui a utilisé la cagoule pour aider. La cagoule, il semblerait que la GX l'ait appelé le vigile. Oh. Attention à Ishigoroshi de la part de Monsieur Antoine Bernard. Ouais, dégagement, comment fait-il encore? Comment il fait? Bien, je vais vous raconter. Tout simplement, avec la violence qu'il incarne, il a traversé des tables, il a traversé du barbelé, il a traversé du verre. Et vous pensez que le ring, simple ring nu, pourrait l'abattre? Attention, la Sainte-Barbe qui a essayé ça tout à l'heure, mais ça a été contré. Attention. Oh, ouais. Le tombé, mais c'était contre à nouveau. Jack Spain, le Spinebuster. Cher peuple de la Rixe, j'espère que vous n'avez pas d'écouteurs ou d'oreillettes, puisque c'est terminé pour vous. Attention, il est en position de moonsault esquivé. Le moonsault esquivé de la part de Monsieur Antoine Bernard. Que va-t-il faire? Il part pour un running powerbomb. Une nouvelle fois dans les corps. Oh, un crucifix powerbomb. Ouh là là, durement porté. Tombé sur la nuque, sur le haut de la tête. Et 3. Quelle victoire de la Sainte-Barbe qui gagne contre la violence incarnée. Quelle grosse victoire. Mon Dieu. Oh là là, Jack Spain qui vient de prendre une défaite sévère contre la Sainte-Barbe. Et ce n'est pas une simple défaite, regardez. Alors déjà, il est éliminé du tournoi. Oui. Mais en plus, sa tête a été violemment compressée contre le sol. Et regardez, une nouvelle fois, nous avons la régie de la Rixe qui nous affiche qu'à l'épisode 5, nous aurons le droit à un match incroyable. MBM face à Antoine Bernard pour le deuxième tour de ce match. De ce tournoi, qu'est-ce que je raconte? Oui, bien sûr. Je vous en veux pas, mon cher Cyrano, mais en tout cas, j'ai très hâte déjà de me retrouver à l'épisode 5. C'est très bientôt, hein, on sait pas encore la date pour le moment. Peut-être une surprise. Ah, peut-être un cadeau. Ah, d'accord. Peut-être un amour, mais que sais-je? Alors pour savoir tout ça, peut-être que vous le saurez déjà d'ici là, mais n'hésitez pas à mettre au moins, allez, 150 likes sur ce show, au moins. Minimum. Mais en tout cas, grosse victoire de la Sainte-Barbe qui gagne contre Jack Spain. Et Jack Spain qui va... Aïe, un Jack Spain blessé là. Et on a eu quand même la cagoule qui était là, on ne sait pas encore qui est ce personnage, cette personne. On fait comprendre à ce jeune qu'il ne mérite pas. Attendez le micro pour voir. Mais il a autre chose à faire. Attention, mais qui est cette cagoule? Qui est la cagoule? Non, il veut pas parler. Non, monsieur. Il a envie de boire. Allez-y. MVM, bonsoir. Accueille-moi genre comme une superstar et tout. Je te fais confiance, vas-y. On commence. Action! La star du catch belge MVM nous fait l'honneur ce soir. Il a remporté le premier match de ce tournoi. Comment est-ce que vous ressentez la chose? Vous allez affronter Antoine Bernard, la Sainte-Barbe. Comment est-ce que vous appréhendez ça? Antoine Bernard, genre le mec avec la barbe et tout là. Ouais. Le mec qui est inconnu, qui a jamais rien fait dans le catch. Il est là depuis 40 ans, il a jamais rien foutu, on est d'accord? Ouais, je vais le prendre, regarde, je vais prendre ça. Comme toi, non, pas moi. Je vais le prendre. Je vais le mettre entre mes jambes, je vais le soulever, je vais l'écraser, je vais l'exploser par terre. Je vais prendre ça. Je vais prendre sa tête, je vais l'exploser par terre. Je vais défoncer sa race et aller en finale. Bah, je le souhaite en tout cas. On fait un selfie? Oh, si tu veux, je peux te dire, tu souris. Merci MVM, bonne soirée. Et mon cher Cyrano, c'est parti pour le troisième combat du tournoi pour être premier champion de Rixe. Et quel combat! Mais quel combat, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous allons avoir un affrontement incroyable que le peuple de la Rixe attendait. Et le voilà, le premier catcheur à arriver sur ce ring. Vous le connaissez, bien entendu. Il est membre, l'ancien champion de l'APC Catch à Paris. Également en équipe avec Senza Volto du côté de l'Allemagne chez VXV. C'est tout simplement Aigle Blanc. Et quel plaisir de le voir faire ses débuts. Bravo monsieur Aigle Blanc. Quelle grandeur, mais vous prenez incroyable. Parti. Mais oui, je suis très heureux de le voir ici. Regardez cette cape.
Regardez, il est proche des enfants. Et il a même catché au Mexique, hein. En tant que champion de l'APC, il a catché du côté de chez CMLL à la Arena Mexico, grande arène de catch. Et il a représenté la France au Mexique. Incroyable parcours de la part de Aigle Blanc qui actuellement explose en Allemagne également. C'est vraiment un grand plaisir de l'avoir ce soir. C'est un honneur et j'ai envie de dire qu'Aigle Blanc est en effet un excellent ambassadeur du catch français à l'européenne et à l'international. Et c'est pas le seul qu'on verra dans cette carte et qu'on a vu, hein, mon cher Serge. Exactement, et j'ai bien hâte, puisque je vais être franc avec vous, avec le peuple de la RIC. C'est la première fois que je vais voir évoluer Aigle Blanc en live, en direct, devant mes yeux. Bah, croyez-moi, pour avoir déjà eu la chance de le commenter du côté de chez Neves Webcatch, c'est un vrai plaisir. Et croyez-moi, si vous l'avez jamais vu sur la chaîne YouTube, bah là vous allez être impressionné. Et on a du talent dans le catch français. Et Monsieur Aigle Blanc va vous le prouver. Et moi je vous conseille quelque chose, c'est d'accrocher votre chaise, d'accrocher la table. Oui, parce que là ça va remuer. La machine de guerre belge, Mike Divecchio fait sa place du côté de chez Rix Catch. Et quelle puissance il est juste à côté de nous. Vous avez vu la masse que il y a de la testostérone. The Belgian War Machine est à la Rix. Mais pour un homme comme ça, il faut se mettre à toutes les langues du monde. Il faut pouvoir acclamer son nom sur tous les endroits de la planète. Quel combat, un match qui a déjà eu lieu. Une promotion amie, on leur fait des bisous également la WPE. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir cette affiche là du côté de chez Rix. Entendez-vous la foudre qui s'abat sur le peuple de la Rix et qui hurle le nom de Mike Divecchio. Quel public incroyable ce soir. N'hésitez pas à aller voir sur tous les réseaux sociaux. Dès qu'il y a des places, prenez-les pour nous rejoindre en live. Parce que oui, c'est super bien de nous écouter, nous regarder sur YouTube. Et vivre ça en live, c'est exceptionnel. Et pour toutes celles et ceux qui me détestent, parce qu'il y en a quelques-uns, quand vous êtes en direct, eh bien vous ne m'entendez pas, pour la simple et bonne raison que je suis trop loin de vous. Alors profitez-en, prenez vos places et venez à Rix épisode. Tout dépend de la place où on se met dans la salle, parce que c'est exact. Il y a des amis devant qui... J'ai déjà vidé à moi seul 14 rangs qui sont devant nous. C'est vrai que c'est un peu plus vite par ici. C'est exact. Comment vide, puisque la salle est pleine. Et qui va rejoindre MBM et Monsieur Antoine Bernard dans les demi-finales? Eh bien nous aurons la réponse dès maintenant. Oh Dieu, mais il va casser le ring avant même le match. Quelle masse, quelle marmule. L'un des catcheurs les plus puissants du circuit français, européen même, je pourrais dire. Mais de l'univers, pourquoi pas? Peut-être, exactement. Ah voilà, Aigle Blanc trouve quand même ses soutiens. Comment Pigeon? Comment Pigeon? Oui, c'est un petit surnom que les fans de la PC l'ont donné. Hein. Bon. Oh là là. Oh non. Oh, comment ils peuvent pas respecter un catcheur comme Monsieur Aigle Blanc qui représente la France partout dans le monde? Là, d'habitude, je suis toujours d'accord avec le peuple de la Rix, mais là, je pense qu'il devrait avoir plus de respect pour ça, pour un catcheur qui représente la France partout. Vous commencez à comprendre pourquoi je ne peux pas les encadrer. Non, je peux pas dire ça non plus, mais leur favori, c'est la machine de guerre belge qui a gagné son tout premier combat chez Rix contre Monsieur Antoine Bernard, lors de l'épisode 3. Et c'était très impressionnant à voir, je l'ai vu malheureusement en vidéo. En vidéo, bien sûr, vous l'avez écouté. Et voilà, on se Rix. serre la main pendant que vous me racontez votre vie dont tout le monde se fout. Et excusez-moi, c'était du côté de chez APC4 et non WPE. On fait des bisous aussi à WPE. Non mais de toute façon, vous embrassez tout le monde à partir du moment où les gens daignent vous accorder un tout petit peu d'importance. Et quel combat! Quel troisième combat pour ce tournoi, pour être le premier champion de Rix. Et c'est parti. Le contact entre les deux hommes et bien entendu la puissance de la machine de guerre belge. Il soulève. Incroyable, il vient tout juste de retomber, mon cher Serrano. Mais je suis très impressionné puisqu'Aigle Blanc a quand même un physique extrêmement impressionnant. Mais à côté de Mike Divecchio, on a l'impression que c'est une crevette alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est très impressionnant la puissance développée par Monsieur Divecchio et le physique. Quelle puissance, quel soutien du public, hein, breton qui l'a tout de suite adopté, hein, la machine de guerre belge. En effet, ils l'ont un peu pris sous leur aile. Et là, Aigle Blanc qui est sonné malgré le fait que c'est un grand athlète.
il est sonné parce qu'une chute comme ça équivaut à 10 000 chokeslam de l'Undertaker. Oui, puis 1 million de sidewall slam de Kane, et puis allons-y avec les comparaisons. Oh là là, il semble que... Vous me faites rigoler, mon cher Cyrano. Mais je fais rire la France entière. Et attention, bientôt en one man show. Non, je crois que c'est non, attention. Et on revient. Vous voyez, il a peut-être un physique moins impressionnant, mais il a une technique. Et oui. Et un œil dextérité, exactement. Qu'est-ce que c'est cri de bœuf? Yep. Ah, yep. Ouais, ça parle pas de pied, hein, c'est le cri de ralliement de Mike DiVicchio. Oui, mais il a le droit de crier yep étant donné qu'il soulève de la fonte. Quand je vois les gens du premier rang, crois-moi bien, la salle de sport, ils ne la connaissent pas. Et attention, on part un peu pour du travail au sol des deux hommes, mais vu la puissance de Mike DiVicchio, ça va pas rester longtemps au sol. On voit Aigle Blanc qui résiste de tout son poids, qui essaye de maintenir. Peut-être que la stratégie adéquate pour Aigle Blanc, c'est de garder son adversaire au sol, malgré on connaît les aptitudes de Aigle Blanc en l'air. Je pense au contraire qu'Aigle Blanc devrait s'envoler, puisqu'une fois qu'il est en l'air, je doute que Mike DiVicchio puisse le suivre tout là-haut. Ça reste un catcheur puissant et quand même très athlétique, il peut partir dans les cordes également. Attention, German suplex. Quelle dextérité. Attention, la close line, et il tente un roll-up, mais là, voilà la puissance de Mike DiVicchio qui ramène son adversaire au sol. C'est esquivé, crucifix spin, c'est contré, les deux hommes de nouveau au sol, le coup de pied, la balayette c'est esquivé, le coup de pied c'est esquivé à nouveau, on passe en dessous, la balayette et le coup de pied. C'est très bien porté. Ça s'arrête jamais, mon cher Cody. Allez chercher un défibrillateur. Attention, projection. Oh, le dropkick. Quand je vous dis que cet homme peut se soulever de tout son poids, incroyable. L'avez-vous entendu claquer? Ça doit résonner dans la tête d'Aigle Blanc actuellement. Il doit se demander où est son nid. Quel début de combat. Intensité, les deux hommes se connaissent parfaitement. Allez, la descente de coude, mais c'était un peu téléphoné là. Mais c'est un petit peu. C'est un petit peu téléphoné, c'est trop lent. Avec la rapidité d'Aigle Blanc, je pense qu'il va falloir se mettre au niveau, sans offense évidemment, à Mike DiVicchio. Oh, attention, oh là, la prise du trapèze, mais ça a été contré tout de suite par Aigle Blanc. Attention, position de Lucha Libre style de la part d'Aigle Blanc. Il allait depuis sur les cordes, deuxième corde. Oh, incroyable, quelle dextérité. Ah oui. Attention, mais. Oh, il retombe sur ses jambes, mais tel un chat. Non, un aigle. Attention, on passe en dessous. Il se remet dans les cordes. Quelle vitesse. Il passe derrière le poteau. Incroyable. Oh là là, quel catcheur. Qu'est-ce que je l'aime voir. Et qu'est-ce que c'est bon de le voir chez Rix. Attention, Hurricane Rana. Excusez-moi, mon cher Cyrano, mais là, ça va trop vite. Mais je ne sais même pas comment vous faites pour suivre une action pareille. Mes yeux ont du mal à se concentrer. Mon esprit est groggy. Et ma voix s'éteint. Croc aux jambes. Et d'habitude les crocs en jambes tombent au niveau de la deuxième corde, mais Mike DiVicchio est tellement impactant qu'il est tombé dans la troisième. Oh bah non mais vous avez vu la taille du bébé. Ouah, senton de la Payne inspire les plus grands. Effectivement, senton bombe de la part du coin vers les cordes. Alors de la part d'Aigle Blanc en provenance du coin. Oui, excusez-moi. Ah mais vous avez sauté vos leçons de grammaire de la semaine. Oui, mais je m'excite un peu, vous avez vu l'action. Mais c'est délirant. Incroyable, le meilleur du catch français c'est ici. Jerix, topé suicidal de la part de Aigle Blanc. Et là je tiens à saluer notre équipe de production qui essaye tant bien que mal et surtout tant bien de suivre cette action, mais qui doit être sur tous les fronts et produire une image de qualité pour vous, chers amis de YouTube. Et merci à vous d'être de plus nombreux. Oh ben décidément tout le monde s'assoit. Et vous avez madame qui en a profité pour tripoter le trapèze saillant de monsieur Mike DiVicchio. Ça fait plaisir, attention, crossbody à l'extérieur de ring. C'est contré de la part de Mike DiVicchio, souplex, que va-t-il faire? Non, pas sur le sol. Oh, sur la marche, oh mon Dieu. Souplex sur les marches en acier. Oh aïe aïe, ça fait mal au dos mon cher Cyrano. Mais évidemment que ça fait mal au dos, vous en avez d'autres des bêtises pareilles. Je suis médecin. Vous êtes médecin mais vous êtes surtout débile. Oh, respectez-moi quand même. Mais vous vous rendez compte? Vous êtes emporté mon cher Cyrano. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? Vexer. Mais vexez-vous. Vexez-vous. Quel combat, quelle intensité entre deux styles différents, deux athlètes totalement différents. Oh, quel impact, quelle puissance encore une fois. Mike DiVicchio qui a enlevé sa coudière pour mettre ce coup en plein milieu des omoplates déjà très éprouvés d'Aigle Blanc qui a quand même été levé si haut et tombé sur les escaliers en acier. Il a encore de la ressource. Ouais, le coup à nouveau, la réponse directe de la part de l'attaquant belge Mike DiVicchio. Oui, il projette son adversaire contre le prone. À nouveau, échange de bons procédés comme on dit hein. Oh bah de bons procédés je ne sais pas mais il y a un échange ça c'est sûr. Aigle Blanc est de retour dans le ring. On est déjà à 6 du côté de Monsieur Loisel.
Yep, des yep. 5, pardon, j'avais mal compté. Ça vous arrive, c'est pas grave. Et le match reprend. Attention avec le blanc. Avec le blanc qui est dans un état... Le coup de pied, celui-là, j'aimerais pas me le prendre. Ah non, mais j'aimerais m'en prendre aucun, mais même une pichenette en réalité. Il a descendu du genou avec... 1 tonne 80, envoyé à plus de 1000 km/h sur les poumons d'Aigle Blanc. Oh, attention, avec le blanc qui essaye de revenir, avec des coups d'avant-bras dans le torse de son adversaire, mais ça va pas suffire là. Mais... Quel atémie de la part de Magdi Vecchio qui a complètement séché son adversaire. Mais comment Aigle Blanc a réussi à se remettre à genoux après ce qu'il venait de prendre? Le nid en plein dans la tête. Je ne sais pas vous, mon cher Cody, mais j'ai l'impression que nous avons un peu quitté le tournoi et que nous sommes presque face à un règlement de compte. Et oui, la brutalité employée par Magdi Vecchio est déconcertante. Je vous l'ai dit, hein, ces deux catcheurs qui se connaissent parfaitement, ils se sont rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça du côté de APC Catch et non WPE, excusez-moi encore. Donc c'est sans doute pour cela que monsieur Magdi Vecchio essaye d'annihiler au plus vite Aigle Blanc parce qu'il sait exactement de quoi il est capable. Attention, il a projeté son adversaire dans le coin, Magdi Vecchio. Attention, c'est esquivé par la vitesse de Aigle Blanc. Hurricane Rana contré. Attention, il est en position de powerbomb. C'est contré à nouveau. Dropkick magnifique de la part de Aigle Blanc. Mais comment Aigle Blanc trouve de la ressource? Regardez-moi ça. Oh là là, le Inzugeri qui est passé juste derrière la nuque. Coup d'avant-bras. Attention. Il part dans les cordes. C'est là où il est le plus à l'aise. Oh, super missile dropkick avec l'aide des cordes. Incroyable combat, mon cher Cyrano. Incroyable. Mais je ne sais, honnêtement, c'est la première fois que je ne sais pas comment suivre un affrontement. Et vous avez de la chance, mes chers amis, c'est gratuit pour vous sur YouTube. Vous avez vu la chance que vous avez là de voir ça gratuitement. Remerciez la RX en partageant tous les produits, en vous abonnant et en likant. Oh mon Dieu! Aigle Blanc qui a pris un risque incroyable en étant sur la 3ème corde. Incroyable moonsault de la 2ème corde, mon cher Cyrano. Ah pardon, j'ai mal vu, mais j'ai été pris les montées si haut. Et le peuple de Rix qui a chanté Sainte Merde. Ah oui. Eh ben oui, mais c'est pourtant cela qui a été prononcé afin de s'extasier sur ce qui venait de se passer. Ça fait plaisir. Un peu de français. Et attention. Aigle Blanc est sur la 3ème corde, 2ème corde, 3ème corde maintenant. Et Magdi Vecchio, oh là là, il est mal tombé là dans le coin là. Aigle Blanc. Et vous aviez raison, Magdi Vecchio peut aller chercher Aigle Blanc très très haut. L'un des meilleurs catcheurs actuellement, j'ai pas peur de le dire, en Europe, en France, dans la francophonie. Je ne suis pas coutumier d'une telle violence. Les deux hommes. Oh non, non, il partait pour un Spanish Fly, c'est pas possible, il peut pas faire ça. Un crossbody, c'est contré de la part de Magdi Vecchio. Mais quelle puissance! La puissance est incroyable. Attention, il a failli le remettre en Fireman Scary. Aigle Blanc est sur la 2ème corde. Oh, quel coup d'ogni, quel genou. Ouais, on l'écrase dans le coin. Aigle Blanc. Que va-t-il faire? Oh, super. Ouais, il le maintient. Mais comment? Oh, buckle bomb. Superplex, super. Oh, quel abri dans le coin. Buckle bomb en souplex après l'avoir maintenu. Quelle puissance. Quel incroyable combat. Ahurissant. Incroyable. Et oui, oui, peuple de la Rix. Match de malade. J'ai envie de chanter avec vous. J'ai envie de retirer ma chemise. Non, non. Cody, épousez-moi. Non, calmez-vous, mon cher Cyrano. Mais qu'est-ce qu'on vit ce soir? Quel combat? On vit l'histoire. Épisode 4. Le premier tour seulement du tournoi de la Rix. Mais rendez-vous compte, c'est le premier tour. Franchement, si on dépasse pas les 150 likes ce soir sur cette vidéo YouTube, je ne comprends pas. On peut même chercher les 200. Oh mon Dieu. Contactez vos amis, dites que le catch français c'est super cool. Oh, soutenez le catch français, soutenez la Rix. Bien entendu, attention, ce n'est pas fini, mais quel combat, quel troisième combat. Des coups forts, violents de la part de Clément, la réponse directe de la part de Magdi Vecchio. Ouh. Encore une, le public est sadique. Le public demande énormément de violence. La réponse d'Aigle Blanc avec des coups d'avant-bras violents. Est-ce qu'il va réussir à faire tomber la bête? Non. Le coup de pied retourné. Oh, super Enzugeri. Mais non, super rien du tout. Oh, le gros genou V-trigger de la part de
Mike DiVecchio. Oh, quel l'arrière-ton. Mais c'est incroyable. Attention, projection dans les cordes. Oh, il était debout. Il vole. Dragon Suplex. Oh mon Dieu. Dragon Suplex de la part de Mike DiVecchio, le dit de la part de Aigle Blanc. Dragon Suplex de la part de Aigle Blanc sur Mike DiVecchio. Quel combat. Oh là là, le coup d'avant. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Alors attention, oh mon Dieu. C'est fini. C'est une plaisanterie. 1, 2, oh mon Dieu. Mais comment c'est possible? Quel dégagement. Oh là là. Comment Aigle Blanc? Écoutez cette ambiance. Mais je n'en peux plus. J'ai les tympans qui saignent. On vous fait vivre cette ambiance exceptionnelle à GVZ. Mais comment? Mais je ne crois pas que la ville de GVZ pensait assister à un tel spectacle de gladiateurs un jour. Quel combat. Attention, Mike DiVecchio va essayer d'en finir avec, pourquoi pas un powerbomb. Va tirer ça, à nouveau Aigle Blanc. Quelle force. Oh non, 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 non. C'est extrêmement risqué. Il a tenté un powerbomb à l'extérieur du ring. Allez, il a un peu glissé, mais Mike DiVecchio a pas glissé, lui. Ah non, 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 ils sont sur les proms. C'est extrêmement... Non, 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 pas non, un powerbomb. non, 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 c'est bien joué. Esquivé. Oh, super kick. Et il sent rien, il sent aucune douleur, Mike DiVecchio. Et Aigle Blanc qui enchaîne les coups de pied. Oh le Rana. Oh mon Dieu, il l'a planté comme un navet. Une planture Hurricane Rana de la part. Aigle Blanc devenu agriculteur, l'espace de 3 secondes. Mike DiVecchio dans les choux. Springboard. Oh mon Dieu. Springboard météora derrière la nuque de la part de Aigle Blanc. Un match aussi de l'agriculture, c'est la fin. C'est fini. Incroyable. Incroyable, je veux des pouces partout sur le chat YouTube. Je veux mettre tous les smileys que vous voulez là. Mon cher Cody, mais... Incroyable. On est peut-être en train de voir le match de l'année en France, mon cher Cyrano. Exactement. Et il est à la Rix. Oui, je suis d'accord. Battez-vous pour toujours. Merci pour la traduction. Mais je vous en prie. Quel combat. Aigle Blanc sur la deuxième corde qui monte pleinement, mais Mike DiVecchio qui est revenu. Le coup de plat du pied dans les côtes. Quelle douleur. S'il vous plaît, parlez-en à vos amis qui a eu ce match-là du côté de chez RX4. Il faut que toute la francophonie le voit et en profite. Comment? Oh mon Dieu. Aigle Blanc arrive à trouver cette force, cette intensité. Oh le coup de boule. Oh là là. Ça doit résonner dans la tête des deux hommes. Je me demande comment ils font pour se situer encore dans l'espace et le temps. Attention, que va-t-il faire? Non, 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 non. Oh, attention. Mon Dieu. Oh my God. Le double. Mais c'est une blague. Que se passe-t-il ici? Mike DiVecchio qui enchaîne. Sit down powerbomb. C'est fini. Les cordes sont là. Quel combat. Quel œil de Monsieur Loisel. J'en peux plus, mon cher Cyrano. Je vais finir debout. Oh, et le dégagement. Une nouvelle fois les ressources d'Aigle Blanc qui sont stratosphériques. Quelle résistance, quelle puissance. Il ne s'agit même pas du match principal de cette soirée. Et juste après, on a un match en cage entre David, Francisco et Tristan Archer, évidemment. Et non, Mike DiVecchio Mike DiVecchio qui va peut-être ruiner tous ses efforts. Non, 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 il pète un câble là, Mike DiVecchio, il en peut plus de ses dégagements. Oui, non, mais attendez, parce que si jamais il utilise cette ceinture qui va être considérée comme une arme, c'est terminé fini pour lui. Il ne va quand même pas. Un combat comme ça ne peut pas se terminer comme ça là. Non, non, non. Et il repose. Attention, il a profite. Il finit. Oh là là, il a failli se faire reprendre. Oh, quel super kick de la part de Mike DiVecchio. Quelle présence d'esprit d'Aigle Blanc d'avoir tenté le tomber peut-être. Powerbomb. Attention, projection. Wow, powerbomb à la volée. Oh, le nerf. Quel dégagement à nouveau. Oh, Black Mass de la part de
Aigle blanc. Aigle blanc. Attention sur la troisième À corde. la vitesse de l'éclair. Que va-t-il nous faire? Sur le toit du monde. 450 cloches, magnifique. Le tombé. Oh là là. Que ce match ne termine jamais, mon cher Cyrano. Nous sommes en 2049. Il est 14h. Et ça n'a jamais arrêté. Super. C'est le finish de Aigle blanc. Et c'est fini. C'est terminé. Quel combat. Aigle blanc se qualifie pour le deuxième tour du tournoi. Je veux tout le monde debout. Standing ovation ce soir à JVZ. J'espère que vous êtes chez vous également debout devant votre écran. Évidemment, une standing ovation pour ces deux athlètes, ces deux artistes. Match de malade et sûrement le match de l'année. Quel combat! Mais le match du siècle. Rendez-vous compte. Aucun superlatif, aucun qualificatif ne pourra expliquer ce qui vient de se passer ce soir. Incroyable, merci à vous de nous suivre. On peut que être chanceux d'être à notre place ce soir. Nous sommes privilégiés, nous sommes bénis des dieux. Incroyable. Et la régie qui continue son travail formidable. Et oui, on le voit à l'épisode 5. Aigle blanc, mes chers amis, sera en demi-finale. Quel combat, quel combat. Je suis à bout de souffle. Je suis abasourdi. C'était bien. Bah oui. Et voilà, monsieur, au premier rang devant nous, est heureux d'être là, heureux d'être vivant, et il a bien raison. Quel combat, entre les deux hommes qui pourtant ils sont allés franco avec violence, dextérité, athlétisme durant ce match. Standing ovation, incroyable combat. Les deux hommes ont tout donné. Et quelle victoire. Aigle blanc en demi-finale après un match acharné contre Mike DiVecchio. Je me fais énormément de soucis pour son adversaire, que ce soit Tristan Archer ou David Francisco. Et surtout que son adversaire sortira d'un match en cage. Rendez-vous compte à quel point il sera usé, mais même honnêtement, après ce que l'on va te voir, c'est aussi violent qu'un match en cage, si ce n'est plus. Effectivement. Et le public de l'Arix qui remercie cette prestation. Incroyable ambiance. Incroyable performance des deux hommes. Oui, Rix. Mettez des Rix dans le chat YouTube. Faites-vous des tatouages Rix, des nappes Rix, des tasses Rix. Vivez et remerciez pour ces hommes qui ont accompli un travail exceptionnel ce soir. Grandiose. Et qui prennent le temps avec leurs fans. Bravo monsieur. Incroyable. Bravo Mike D. Bravo. Quel combat. Monsieur Antoine Bernard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez remporté votre match ce soir, vous accédez aux demi-finales. Vous pouvez désormais prétendre au titre de champion de l'Arix. Comment est-ce que vous ressentez cette belle victoire? Écoute, ça fait du bien au moral parce que sur le mois d'octobre, j'ai perdu les 2 titres que j'avais. Et là, prétendre à un nouveau titre, bah, ça fait du bien au moral. C'est ce qu'il me fallait pour me remotiver et pour repartir sur de bonnes bases. Qui j'affronte au prochain show? Dis-moi, qui j'affronte? Vous affrontez MBM, le catcheur belge. Le blondinet là? Exactement. Non mais on voit bien que c'est un influenceur. Tout ce qu'il fait, non c'est bidon, c'est de la poudre de perlimpinpin. Écoute MBM, prochain show, je te fais arrêter tes carabistouilles. Ok? Moi, la poudre de perlimpinpin, je la mets sur la barbe. Eh bien je crois que le message est clair, monsieur Antoine Bernard. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Très vite. Tu me colles toujours comme ça toi, hein? Qu'est-ce que t'as? No one in this place will be able to not admit that David Francisco is the greatest wrestler in Europe right now. Ah David, tiens-toi prêt parce que moi je le suis. I defeated you because I created the perfect opportunity to bring out a side of me that's too vicious. Encore une fois, sur ce show, t'as prouvé ta valeur. La valeur d'un traître, d'un homme sans courage, d'un homme sans parole, qui est obligé de s'entourer de 2 zigotos, le Rix numéro 3. Je te décapite. You know what? They're gonna decapitate me? Oh, okay, they're gonna decapitate me, yeah. All I hear is excuses, alright? You have never beaten David Francisco.
but David Francisco has beaten Tristan Archer. How does that make you feel? Ça me fait sentir encore plus enragé, mon gars. Je peux t'assurer que la prochaine fois que je te croise, t'as aucune chance de t'en sortir. Et toi, le Mario, le fond là, t'as raison. Baisse ton doigt, arrête de lever le doigt sur moi. C'est la dernière fois que tu lèves le doigt sur moi. Toi, t'as raison, continue de te barrer. Barre-toi. Pourquoi tu parles encore avec moi ici? Et toi là? Allez, extérioriser, allez, viens, on y va. On se revoit dans un mois, ok, ici. C'est faire croire à tout le monde que j'étais sur la voie descendante, que ma carrière est terminée. 10 ans de carrière, bonhomme, une seule blessure d'un mec qui fait 140 kilos, je fais à peine sa cuisse. Tu penses que c'est ton show? Ça n'a jamais été ton show. La première fois c'était pas ton show, aujourd'hui ça sera pas ton show. Notre match, revanche, en cage. Oh mon dieu! Quoi? Un match de cage! C'est une première en France! Le match en cage tant attendu depuis plus d'un an. Je n'en peux plus, mon cher Cody. Trop d'ambiance, trop de violence. Et ces notes, elles m'emportent, elles me transportent. Et elles me font chavirer. Quelle belle présentation de la part de notre annonceuse Ludivine. La plus belle des présentations pour le plus beau et le plus ensoleillé des catcheurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, levez-vous chez vous. Levez les mains vers le ciel. Et acclamez David Francisco et ce petit enfant au deuxième rang qui a failli perdre son coude. Le catcheur soleil, mon cher Cyrano. Absolument, parce qu'il rayonne, parce qu'il est brillant et parce qu'il rend hommage au plus incroyable des souverains, Louis XIV. Un match en cage en France pour vous, gratuitement sur YouTube. Encore une fois, la chance que vous avez. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous ne vous rendez sans doute pas compte à quel point ce genre de combat sont violents, dangereux et parfois malheureusement le dernier des prétendants qui sont à l'intérieur. On espère vraiment pas que ça va aller à ce point-là, mais la cage, pour avoir touché la cage, moi et Cyrano, on l'a vu, c'est du vrai acier. Et puis on la voit encore. Ah, bien sûr, c'est du vrai acier. On n'est pas du tout sur du grillage pour poulet là. Bah oui. C'est un match qui va être violent entre deux catcheurs qui se détestent depuis le début de Rix. En effet, depuis l'épisode 0, depuis les commencements de la Rix, eh bien ces hommes étaient l'un face à l'autre. Entre-temps, David Francisco a eu le temps de se laisser pousser les cheveux. Exactement, les cheveux, symbole et il est de en puissance train d'agresser un petit là qui a rien demandé là. Si, le petit l'applaudissait mal. Il est en train de pleurer, le pauvre. Eh bien tant pis, il ne reviendra. Il reviendra évidemment puisque tout le monde revient. Attendez, parce que là, on est peut-être dans le moment le plus important de la grande carrière de David Francisco, l'un des meilleurs catcheurs européens. Bravo! Mais que serait un match en cage sans adversaire, mon cher? Non, je ne veux pas traduire ce qui est en train de dire. Je ne traduirai pas. Oh, ça, il n'y a pas besoin de le traduire. Oui, ça, normalement, tout le monde comprend. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons... Oh non, mais ça suffit, je vais être interrompu tout le temps par ces deux grands clampins là-bas. On les remercie d'être là. On les remercie d'être là, évidemment, mais j'ai déjà plus beaucoup de voix et très peu d'esprit, alors si en plus... Comment? Eh oui. Je suis outré. Les héros du peuple, mon cher. Le héros du peuple qui fait le... Non. Eh bien, je me tourne. Et le voilà. Regardez-le. Il mesure 1m82 pour 105 kg. Il est la révolution française. Liberté, égalité, décapité. Mesdames et messieurs, Tristan Archer. Le plus grand catcheur
français toujours actif. Tout simplement la révolution française. Tristan Archer fait face à l'un de ses plus gros défis dans ce match en cage contre David Francisco dans votre main event, votre combat principal de Rix épisode 4. Et on l'oublie pas, en plus d'être un match en cage, c'est un match qui compte pour le tournoi, pour désigner le premier champion de Rix. Évidemment, et cette personne affrontera Aigle Blanc. Regardez, ben vous voyez, on vous mentait pas, Tristan Archer, qui est un homme extrêmement puissant, vient de tester la solidité de la cage. Et bien, regardez comme ça tient bien, comme ce métal est frais, dur et durable. Et c'est français. C'est beau, hein. C'est français. Mais je m'en suis assuré. J'ai bien aimé votre phrase en tout cas. Eh bien oui, pendant que vous vous prélassez au soleil ou sous la pluie, je dois bien travailler. Et Tristan qui fait le tour de la cage, qui se concentre là de ses plus gros défis de sa carrière. Et quelle belle carrière, il peut pas représenter mieux le catch français partout dans le monde. On l'a vu dans tous les pays, dans les plus grandes promotions comme WWE, actuellement chez VXV. On l'a vu au Qatar, on l'a vu vraiment partout en Angleterre, dans tous les pays européens. Et face à lui, et puis pendant que vous faites son palmarès, Francisco, voilà, attention, David Francisco, ça commence. oh là là. Et là, David Francisco attaque directement son adversaire, il n'y a pas le temps de les présentations là, et le combat commence tout de suite. Et on balance directement son adversaire dans la cage, mais non, c'est contré de la part de David Francisco. La guerre a été tellement attendue parmi les deux hommes, parmi le public de Rix et parmi nous. Oh bah attendez, mais comment voulez-vous qu'on suive? Nous sommes dans l'angle mort. Oh non, la porte. Allez-y, vous pouvez vous lever. Ah non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Eh bien non, j'essaye de me contorsionner un petit peu sur cette table et sur cette chaise. Et là pour le moment le combat, je crois pas que le combat a démarré mon cher Cyrano, parce que les deux hommes n'ont pas été dans la cage. En effet, dans un match en cage, les deux hommes doivent être dans le ring. Mais non, comme n'importe quel match, finalement, tous les deux hommes doivent être dans le ring et l'arbitre doit enclencher la corde. Il n'a pas eu le temps de... Et quelle image. Franchement, un match en cage en France. Un bruit très haut. Et là, les deux hommes se combattent dans le public. On cède du public pour se mettre des atémis. C'est pas assez pour Tristan. Il en a plein le pantalon. Oh mon Dieu, mais quelle droite. Mais mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sachez une chose, c'est qu'ici, dans cet affrontement, le public joue son rôle. Bien sûr. Quel atémi qui a résonné dans toute la salle, tout le public. On a peut-être brisé 2-3 carreaux. Et on écrase la tête de son adversaire en plein dans la chaise. Avez-vous remarqué que l'on a utilisé absolument tout le mobilier de la salle, entre les chaises, les portes. Et attention, ils s'approchent de nous. Vers nous là. Ils viennent vers nous. Que font-ils? Attention, ils sont sur l'estrade là. Oh, et quel coup. Ça vibre de partout. Bah j'en sais rien, non mais évitez ça. Oh non. Oh ah oui. Attention, ils sont sur notre table là. Attention. J'ai reçu un jet. Je ne sais pas de quoi, mais... Un jet de quoi, de puissance? Non, que font-ils? Non, mais attendez, ça. On est juste à côté. Ça vibre dans tous les sens ici. La puissance des deux hommes sont juste à côté de nous, ça s'échange. Oh là là. Le coup de poing. J'ai peur pour moi. La souplex. Oh, souplex sur l'estrade. Oh mon Dieu. Directement sur le bois. Et sur le bois, non mais attendez, vous n'avez pas regardé ce qu'il y a en dessous, ce n'est pas du tout du bois, c'est une structure en acier pour pouvoir faire tenir évidemment notre matériel, mais aussi les catcheurs. Vous pouvez même voir les rambardes sur les côtés qui sont en acier. Vous avez raison. Oh mon Dieu. Et on le rappelle, le combat a toujours pas commencé officiellement, hein, mais les deux hommes s'attendent depuis plus d'1 an et demi. Oh là là. On jette en arrière son adversaire dans la cage en acier. Oh mon Dieu. C'est un véritable règlement de compte, toute la haine accumulée depuis octobre 2019, rendez-vous compte. Effectivement, le match était prévu logiquement en mars 2020. Il n'y a pas besoin de préciser qu'est-ce qui s'est passé pour pas que le match ait eu lieu. Vous le savez. Et enfin, on a ce duel de gladiateurs. Vous avez vu, Tristan Archer a été très directif avec Monsieur Loisel pour lui ouvrir. Directement dans la cage. Je rappelle, chers amis, que Monsieur Roche a banni Tommy Kalashnikov du ring de la Rix. Et de la salle. De la salle, bien évidemment, non pas du ring, mais de la salle, vous avez tout à fait raison, afin de garantir la compétitivité de ce match. Et c'est d'ailleurs ce à quoi
David Francisco a répondu en venant lors de la cérémonie du titre. À partir du moment où monsieur l'arbitre va fermer la cage, c'est parti. Il faut... Oh. Attention, bah oui, il n'y a pas de disqualification, il n'y a rien. Le match est lancé. Ah non, il faut fermer la cage, je crois. Oh, les grosses fiertés. Il semblerait que ce soit Tristan qui s'occupe de... Et c'est fait. La cage est fermée. Le cadenas est scellé. Il a encore les clés. Et là, Tristan qui... Non, il faut garantir des règles de sécurité. Oh non, il a balancé la clé. Les hommes sont enfermés, même monsieur l'arbitre. Et on le rappelle parce que c'est bien de le préciser. Certes, c'est un match en cage, mais pour gagner le combat, il ne faut pas s'échapper de la cage. Hein. C'est par tomber ou soumission. Ce n'est pas par échappement. Si je dis pas de bêtises, mon cher Sergio. C'est ça, et malheureusement, je doute que Tristan Archer prenne la mesure de son acte. C'est parti, oh le coup de poing en plein dans le visage. Le match est officiellement lancé, les deux hommes sont oui, dans la cloche a retenti. DDT, une plante DDT de la part de Tristan Archer. Une petite pensée pour monsieur Loisel qui est enfermé lui aussi avec ses deux colosses. On a pris l'arbitre le plus expérimenté de France pour arbitrer un combat comme ça. Oh, il semblerait que ces coups de bélier étaient dévastateurs. Suplex de Tristan Archer, parfaitement impactante cette suplex. Écoutez le public, mon cher Cerno. Le public de la RX a en effet choisi son champion. Et attention, et voilà, on vient écraser le beau visage, le doux visage. Oui, arrêtez ça, monsieur Archer, enfin. On ne va pas en faire un gruyère. C'est très bon le gruyère. Oui, non mais c'est pas. Oh, il continue. Et voilà, on continue. Oh non mais aïe 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 aïe. On lacère le visage de son adversaire sur la cage en acier. Je tiens à indiquer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que les rebords de la cage ont le grillage à fleur de peau, ce qui fait qu'il n'y a aucun moyen d'adoucir quoi que ce soit et que les 5 personnes qui s'occupent de monter la cage ont des gants. Effectivement. Il suffit de voir déjà le corps des deux athlètes qui commence déjà à rougir au bout de quelques minutes seulement de combat. Oh mon dieu, il y a quand même un énorme affrontement à l'extérieur avec cette souplesse sur la rampe d'entrée. On voit la cuisse de Tristan Archer rougeâtre. Ah, il semblerait que... Oh, il semblerait que du sang soit en train de perler sur le front de David Francisco. On ne voit pas pour le moment, mais c'est vrai que le choc était vraiment intense. Attention, David Francisco a contré. Ah bah non, Et non, il va le balancer. Oh, et ça tient. Le beau travail de français là. Et oui, c'est beau, c'est français, et ça tient bon. Et oui, on vous a pas menti, quand Rick Cage dit quelque chose, c'est fait, mon cher. C'est fait, et c'est très bien fait, les assauts, la puissance de David Francisco qui a envoyé Tristan Archer comme si c'était, je ne sais pas, un sac poubelle. Et voilà la rudesse de David Francisco qui attaque son adversaire, qui veut ce titre de Rix, il a dit tout à l'heure, et il veut surtout en finir avec Tristan Archer qui lui pourrit la vie du côté de chez Rix depuis le début de Rix. Évidemment, mais de toute façon, et je vais le dire, David Francisco a gagné. David Francisco a gagné. Et David Francisco continuera de gagner. Attention, là, il a personne pour l'aider. Il a ni garde du corps, il a ni monsieur du corps, ni monsieur Kalachnikov. La close line dans le coin de la part de David Francisco. Attention, super, magnifique butterfly suplex de la part de David Francisco. C'est fini, 1, 2, 3, 2, 3. Oh, presque. Eh oui, comme je vous l'ai dit, pas d'escape, pas d'échappement. Je sais pas si ça se dit comme ça en français. Pardon ? Pas d'échappement. Pas d'échappatoire. Échappatoire, effectivement. Oh là là, mais cette fois, c'est David Francisco qui écrase le visage disgracieux de Tristan Archer sur ce grillage. Toujours les attaques sur le visage, on vient râper le visage de son adversaire. Pour la plus grande joie du premier rang qui reçoit des gouttelettes de sueur afin d'agrémenter leurs frites et galettes de saucisses. On l'oublie pas, on est en Bretagne. Évidemment. Oh non. On ne parle pas comme ça à la réussite, bande d'ingrats.
Oui, bien sûr. Ah, il n'entendra plus grand chose avec un tympan percé. Oh! Coup de poing, coup d'avant-bras, coup de poing, coup d'avant-bras, coup de poing. Et à nouveau, Tristan prend l'avantage. Attention, projection dans les cordes, que fait-il? Drop kick, magnifique de la part de David Francisco. Quand je pense que ces deux gaillards pèsent plus de 100 kilos et sont envoyés pleine vitesse dans les cordes qui sont arrêtées net par la structure en acier, les corps vont être durement éprouvés lors de cette rencontre et la réussite en sortira encore plus belle et incontestablement victorieuse. Ou peut-être que Tristan Archer va décapiter Mais ne dites son pas de adversaire. bêtises. Je sais pas. C'est Louis XVI qui a été décapité, pas Louis XIV. David Francisco, le catcheur soleil. Il le ramène au sol. Attention, le coup du boomerang dans la cage. Oui, tête première dans la cage, ça fait mal. Mais ce n'est pas simplement dans la cage comme vous pouvez le voir, c'est dans l'arceau métallique qui maintient les deux grillages. Vous voulez de la violence, vous voulez de la bagarre et je crois qu'il est marqué au front là. Oui, en effet. Un nouveau. Oh là 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 là. Quel combat, quel show on a eu ce soir. C'est loin d'être fini encore. Restez bien connectés, restez bien accrochés. Il continue, mais David Francisco va-t-il réussir à... Ah ouais, là c'est la douleur se fait ressentir. Il semblerait qu'il veuille continuer le match. Il semble que David Loisel lui a demandé... Nicolas Loisel. Nicolas, bien sûr. Monsieur l'arbitre Loisel lui a demandé s'il voulait bien s'arrêter. Vous avez fait un beau mélange, David oui. Loisel. Attention, il porte en torturac. Que va-t-il faire? Il le tourne dans tous les sens, le coup de l'avion. Oh non! Oh non! Oh là, et la cage qui tient encore! Mais la cage ne lâchera pas, j'ai l'impression que vous attendez ça. Je vous rappelle quand même qu'il y a des gens au premier rang. Et même si je ne les apprécie pas, je ne souhaiterais pas qu'ils se prennent la structure sur le visage. Il faut surtout pas que la cage lâche parce que là, attention. Que va-t-il faire? David Francisco est dans le coin. C'est contré avec un big boot. La close line. Attention, souplex. Et Michinoku Driver de la part de Tristan Archer, le tombé. C'est la fin? Wow, 2,95 là au moins. Au moins en effet, vos calculs doivent être exacts. Je tiens à souligner le travail impeccable de l'arbitre Loisel ce soir. Oh, mais il y a... Ah non, mais qu'est-ce qu'il essaye de faire là? C'est contré, c'est contré, c'est contré. Oh là, à nouveau. Oh. On l'a bien entendu celle-ci. Oui, effectivement. Oh. Oh non. Oh, il est mal tombé là, dans le coin. C'est la position la plus dangereuse. Attention. Oh, et ça tient. Le spear dans la cage, dans tout, dans les cordes, dans tout est passé là. À nouveau. Oh, à nouveau. Oh, quelle puissance développée. Et on le projette dans la cage. On rebond. C'est du ping-pong, corde-cage, la corde-cage. Vous ne vous rendez pas compte du rebond dans le crâne. Le cerveau doit rebondir dans la boîte crânienne. Oh, le code breaker. Comment David Francisco peut se sortir de ce match sans un trauma crânien, je vous le demande. Là, clairement, David Francisco. C'est la fin? Non, jamais. Oui, première défaite de David Francisco, non. La réussite brille, la réussite se montre. Parce que si je dis pas de bêtises, Tristan Archer a jamais encore perdu du côté de chez Rick Secatch. Bien sûr que si, face à David oui, Francisco. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais vous êtes complètement alcoolisé. Effectivement, non, tout va bien. Mais David Francisco, lui, n'a jamais perdu. Mais évidemment, David Francisco est invaincu. Si je dis pas de bêtises, la seule défaite de Tristan Archer, c'est contre David Francisco. Exactement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah oui. Eh attention, c'est la fameuse sur c'est 2. C'est simplement 2. Oh, le stomp, le Kurt Stomp de la part de David Francisco, c'est peut-être fini. En plein centre du ring. Et non. Parce que c'était là mon point, mon cher Cyrano. Parce que David Francisco, en plus de jouer la possibilité d'avancer dans le tournoi pour le titre de Rix. Mais c'est lui qui le mérite. Il peut peut-être perdre son premier combat du côté de chez Rick Secatch. Mais vous vous rendez compte, une telle défaite. En plus de jouer sa santé dans un match en cage. Jouer sa santé, jouer sa place dans le tournoi pour devenir champion alors qu'il a tout gagné à la Rix. Non, je n'y crois pas une seule seconde.
Calmez-vous, monsieur. C'est un peu un all-in de la part de David Francisco là, même si c'est pas lui qui a choisi d'être dans cette cage. Non, en effet, c'est monsieur Albert Roche, le directeur des opérations de l'Arix, qui a décidé d'enfermer les deux hommes. Attention. Il faut avouer cependant que David Francisco a une excellente technique en dehors du ring et il ne peut pas l'utiliser. Européenne uppercut magnifiquement portée de la part de David Francisco. Le coup de coude de la part de Tristan Archer. Projection dans les cordes, attention, on repart dans les cordes. Et oh, super! Le Claymore magnifique de la part de David Francisco. Et... oh, super! Et quelle puissance! D'un seul bras, il l'a levé! Et 2, et 3. Le Francisco Bottom qui est passé mais qui n'a pas suffi. J'ai bien aimé. Mais comment ça n'a pas suffi? La résistance de Monsieur Archer. Je rappelle que son dos a été mis à rude épreuve en prenant cette souplesse juste devant nous. Il l'a mérité bien évidemment, mais juste devant nous quand même. Effectivement, quel main event. On compte sur vous, cher peuple de l'Arix, pour partager tout ça, cette grande soirée gratuite pour vous. Attention, tentative de P-Driver, c'est ça qui a terminé tous les combats de David Francisco du côté de chez Rix. Oh, attention, go to sleep, c'est l'heure d'aller dormir. Non, je n'y crois pas. Écoutez, public. Oh, décapitation! Avez-vous entendu le bruit? Avez-vous ressenti le choc? Ouais, ça y est, et non, ça suffit pas, mais quel lariato de la part de Tristan Archer! On sent la colère de Tristan Archer qui essaye vraiment, au-delà de finir le match, de terminer David Francisco. Oh oui, il n'y a pas de disqualification. Mais bien un coup dans les clochettes. Et on voit quelqu'un au public qui dit: monsieur l'arbitre, eh bien, essayez de vous réveiller, prenez les règles avant d'ouvrir. Aucune disqualification dans ce combat. Ce serait quand même terrible de se faire disqualifier alors que nous sommes enfermés. Attention, God Style P-Driver. Oh ya ya, c'est passé. God Style P-Driver à la manière du légendaire Karl Koch de la victoire. Oh, comment? Quel dégagement. Comment fait-il? God Style P-Driver. Incroyable manœuvre. Quelle dangerosité. Seulement 2. Mais comment Tristan Archer a-t-il pu se dégager de cette prise? Et c'est la première fois que quelqu'un se dégage du God Style P-Driver de la part de David Francisco. Mais bien sûr, il a quand même gagné tous ses matchs de la Rix. Avec cette manœuvre, et cette fois-ci, ça n'a pas suffi. Quel combat, quel main event. Mais non, les clés, voilà. Ça sert à rien. Les clés ont été jetées dans le public. Peut-être que quelqu'un du public pourrait nous rapporter les clés. Ou peut-être qu'il va partir chez lui avec. Ah mais non, bien sûr, on peut l'escalader. Ah, je tiens à rappeler qu'il faut faire attention où on met les mains tout en... Voilà, au sol. Il essaye de s'échapper, donc ça marche quand même. Les rois au plus haut des cieux et les chiens galeux restent en bas. Excusez-nous pour cette faute de règle qu'on n'a malheureusement pas eue. On peut sûrement gagner le match en s'échappant du coup de la cage. En effet. Mais il y a eu tellement de surprises pendant cette soirée que malheureusement, il s'agit simplement peut-être d'une technique de David Francisco. Peut-être aussi. Comme je vous le dis, il est très doué à l'extérieur du ring. Et c'est d'ailleurs pour ça, sans doute, qu'il a voulu commencer le match de cette façon. Et là voilà, il essaye de s'échapper de la cage, donc c'est... Oh, quel coup de pied. 3-0 France-Portugal là. Incroyable coup de pied. Disqualification, victoire de David Francisco, Tristan Archer dans les poubelles de l'histoire. Signé Tristan Archer dans l'équipe de France de football. Il va nous refaire gagner la Coupe du Monde. Bah oui, on pourrait remplacer Mbappé avec ses pénaltys dévissés. Non mais de quoi je me mêle? Et attention. Vous vous rendez compte, cher peuple de la Rix? Allez, attention, il s'écrase pendant dans que la madame cage. me distrait. Oh, il est mal tombé là. Il est très très mal tombé, Tristan. Face première dans la cage, dans le poteau. Il semblerait que les clochettes soient sérieusement amochées. Ouais, effectivement, il se tient les parties. Et pourquoi on essuie ses souliers? Afin de ne pas glisser. Peut-être une victoire? Et il va falloir être très... Oh là là, c'est périlleux, c'est extrêmement périlleux. David Francisco est sur le haut de la cage. Non, ils vont pas partir pour une superplex du haut de la cage là. Non, ne faites pas ça. Oh là là, explosion en GVZ.
Mon Dieu, avez-vous vu? Attention, il part pour le coup d'état. Coup d'état là. Coup d'état de Tristan, c'est fini. Et toi, David Francisco s'est fait décapiter. Fin du roi. Victoire de Tristan Archer. Et le peuple de la Rix est debout. Incroyable combat. Incroyable main event. Je suis abasourdi par ce qu'il vient de se passer. Quel match, quelle rencontre entre ces deux hommes que l'on attendait. Incroyable combat. Victoire de Tristan Archer qui, en plus de gagner cette guerre contre David Francisco, en plus de gagner son premier match en cage et le premier match en cage de Rix, il gagne tout simplement. Excusez-moi, j'ai eu un petit. Il se rapproche du titre de la Rix. Il va affronter Aigle Blanc. Au lieu de regarder votre portable, aidez-moi. Mais excusez-moi, mais je reçois des messages des hautes instances. Je ne vais pas rester là les bras croisés. Il gagne tout simplement, voilà, lors de l'épisode 5, c'est ça que je voulais dire. Il sera en demi-finale contre celui qui nous a sorti l'un des matchs de l'année, contre Mike DiVecchio. Incroyable show. Quel épisode 4, quel bonheur d'être en live ici ce soir à GVZ. Quel bonheur d'être dans votre télé, dans votre écran d'ordinateur, sur votre portable, sur votre application YouTube de PlayStation ou de Xbox, peu importe. Partout. Incroyable, merci à vous de soutenir Rix Catch. Quel plaisir d'être à nouveau à côté de mon cher Cyrano. Évidemment, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'avoir été là. On vous embrasse. Allez sur les réseaux sociaux. Aigle Blanc, bonsoir. Gros match ce soir, le public debout pour vous. Pour vos débuts à la Rix, j'imagine que vous en attendiez peut-être pas tant. Victoire, chance d'accéder au titre. Comment est-ce que vous ressentez ceci? Je suis très heureux parce que ça fait un moment que j'avais envie de débuter ici à la Rix. Je vois que sur les réseaux que ça explose. Voilà, c'est en train de tout rafler en France. Ça se passe très très bien. Ça fait un moment que je me dis ouais, j'aimerais bien y aller, voir un peu ce que ça donne. J'ai enfin la chance d'être ici. En plus directement pour un tournoi pour la ceinture qui vient tout juste d'arriver. Voilà, j'avais envie de tout donner, j'ai tout donné et ça a apporté ses fruits parce que j'ai pu repartir avec la victoire ce soir. Très bien, vous allez affronter Tristan Archer, la nouvelle est tombée, il a fait aussi un très gros match ce soir. Comment est-ce que vous appréhendez ce futur match? Tristan, je le connais bien parce qu'il aide beaucoup les catcheurs français à aller dans le bon sens un peu partout en Europe. C'est un très bon soutien, je sais comment il fonctionne, je sais comment il catch, je sais qu'il catch très très bien. Il l'a encore montré ce soir. Mais voilà, là je suis vraiment à fond en ce moment. Je viens de battre quand même une machine de guerre, c'est pas n'importe qui. Il fait 108 kilos quand même, le bonhomme là, putain. C'était compliqué. Mais bon, là je suis sur une bonne lancée et je vais vraiment essayer de tout donner pour battre Tristan Archer et accéder à la finale. Le message est passé, on se donne rendez-vous le 19 décembre. Bonne soirée. Tristan Archer, bonsoir. Vous êtes le grand gagnant de ce match en cage. Vous vous envolez vers la demi-finale de ce tournoi. Vous prétendez au titre de champion. Quel est votre ressenti après ce match? Franchement, c'est vraiment pour moi une très très grosse victoire. Ça fait extrêmement longtemps que je veux mettre ma main sur David Francesco. Une histoire incroyable, le Covid l'a protégé, son armée de larbin l'a protégé. Ce soir, il a eu aucune chance de s'en sortir. Je l'ai écrasé, que ce soit contre la grille, que ce soit contre le sol, que ce soit contre mon pied, mon poing, peu importe, je l'ai écrasé dans tous les sens du terme. Et j'accède à la demi-finale. Aigle Blanc a fait une performance incroyable. J'ai pas les mots. J'étais en train de me préparer, de m'échauffer. J'ai entendu le public hurler. J'ai juste jeté un œil et je suis pas resté longtemps devant parce que j'aurais pas pu être concentré pour mon match. Mais vraiment là, j'ai hâte d'aller affronter Aigle Blanc pour la demi-finale. Hâte d'accéder à la finale. Hâte de récupérer ce titre de la Rix. Parce que la Rix, c'est ma maison. La Bretagne, c'est ma maison. Et les crêpes, c'est ma passion. Merci Tristan Archer, bon courage pour la suite.